Salut tout le monde, c'est Félix. Aujourd'hui à l'émission, on a 3 humoristes et on parle vol de bijoux, de funérailles insolites et on joue à Ding Dong qui est là. Le balado d'aujourd'hui vous est présenté par Babybel, la collation sur le pouce, amusante comme nous. Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. T'adores tes mains. Pas capable. T'adores tes mains, oui. Véronique, elle est fantastique. Come on! Allô tout le monde, bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. Il est déjà 15h55. Je suis certaine que ce petit lundi gris-là a passé vite pour vous autres. Je suis pas mal sûre. Puis là, vous dites quoi? Il est déjà 4 heures? Ben voyons! Déjà une autre semaine de Véronique et les Fantastiques. Eh bien oui, Véro, donc, qui vous accompagne pour les 2 prochaines heures. Aujourd'hui avec Nive. Je suis là! Mégane Brouillard. Allô tout le monde! Et Pierre Hébert. Salut Tichou. Ah, c'est Tichou. Ben oui, t'es mon Tichou. Ah, depuis quand? Ah, depuis que t'es tellement bien habillé. longtemps. Est-ce que tu là. m'as demandé mon consentement? Oui. 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 C'est quoi? Je fais semblant, Pierre, parce que j'adore être ton Tichou. Oh! Bravo! J'accepte avec bonheur pour une fois que tu dis pas crise de conne. Tout le monde va C'est bien? vrai, C'est vrai. C'est un ou l'autre. C'est tout toi, ça. Ça dépend Oui, des ça va journées. bien. Oui, bien contente d'être avec vous autres pour les 2 prochaines heures. Une belle semaine toute neuve qui commence. Oui. 20 octobre, ça passe vite. Dans 2 mois, les vacances de Noël, la gang. Oui, ça veut dire que Pierre a fini d'acheter ses cadeaux puis ses décorations attendent dans le garde-robe que l'Halloween soit passé. Absolument! Oui! Alors, je fais le tour de vos nouvelles. Je vais commencer avec Mégane. Oui, Ben, ma petite Méganito à moment, ça. c'est moi. Hey, t'étais l'invité de l'épisode de Hot Ones qui est sorti jeudi dernier. Oui. Cette série animée par Marc-André Grondin, oui, où un invité, une personnalité publique est en entrevue, mais en mangeant des sauces d'ailes de poulet de plus en plus piquantes. Donc, dans la presse de samedi, j'ai lu que tu étais une des invités qui tolérait le mieux le piquant. Fait que tu manges-tu souvent épicé ou t'es bonne pour faire semblant que ça te dérange pas? Ben, moi, je mange épicé de base, là, toujours en respectant le barème du plaisir. Là. OK. C'est comme sriracha. Quand il n'y a pas de sriracha, des fois, je suis comme, c'est plate. J'en mets oui, un OK. peu, mais tu sais, rien de... Non, mais ça, c'est absurde. Mais il y en a c'est il y en a, c'est tellement fort, c'est juste... Ça goûte pas bon. Ça goûte Ah, sincèrement c'est ça. à l'acide à batterie. Il y en a qui sont fortes, mais en plus, ils goûtent Sont pas bon. dégueulasses. Oui. À partir de c'est quel trop numéro tu as plus de plaisir? Moi, Il y ça en va a puis ça 10. vient. Il y en a 10. Ouais. La 8, je l'ai La trouvée 8. dégueulasse. La de bas, mais Ouais. dégueulasse. La 10, j'étais comme, elle goûte le poivre. Hey, tu t'es rendu à 10? Il y a des gens qui se rendent pas. Ben, Non, j'imagine. je pense que tout le monde a dit Ouais. ça. Oui. Mais Tout moi, le il monde était dirait. surpris. Là. Il était comme les dernières personnes tough comme toi. C'était genre Justin Trudeau puis Kevin Owen. là. J'étais tellement Ouais. fière. là. J'étais Moi, je vais comme, dire, j'ai jamais été invité, Ouais. mais je décline déjà. Ah oui, OK, toi, t'es pas non. capable. Non. Ben OK. Ah, tu t'es manges pas pas bon? épicé? non. Appelez pas Mais Nive, il oui, sera pas épicé, capable. mais pas piquant. OK. Ah, Je- ouais. oui. Je fais, Tu veux comme si je dire savais la différence. relever. Non, relevé, Mais j'aime, pas ça veut dire piquant. Oui. Paprika, toi. Hey, moi, Non, sais-tu, je mange du piment, mais pas comme avez-vous ça. ça, là. vous autres, quand vous mangez très, très, très épicé, très fort, là, Ouais. piquant, que moi, j'ai comme un genre de valve de clapet qui Elle a un chakra. bloque dans mon Mais oui, c'est ton système. corps qui est en panique. Puis j'ai comme un peu des nausées. Ouais. Ah, Ouais, non, c'est pas ça, moi. c'est mon C'est- corps qui veut juste rejeter cette affaire-là. Ben oui, ça parce vous que fait c'est pas notre ça, poison. vous autres? non, j'ai pas ça. Ah, me c'est rends ça. plus Moi, je là. peux pas aller à Hot One, je vais dégueuler. Non, c'est ça. Mais il y en a Mais il y en a qui dégueulent. Oui. Oui, Oui. oui. Oui, oui. oui. Il y en a. Il y en a qui ont dégueulé 2 fois pendant l'émission. Ils le montrent-tu? Je pense pas, parce que J'imagine que souvent, non. parce que souvent, vu que, tu sais, elle sort avec l'animateur, Ah. c'est plus secret. Oui, c'est vrai que Sarah Jeanne a eu de la misère à nous l'avait raconté. Oui. Mais lui, il fait ça 2 fois par jour. Là, moi, j'ai mangé ça à 10 h le matin. Hey, là. lui, il les Bon matin. enchaîne, les tournages, là, puis il semble imperturbable. C'est Il assez va pas fascinant. bien. Moi, vu que j'avais pas beaucoup de réactions, là, ça paraissait plus qu'à un moment donné, j'étais comme, tu trouves ça piquant pour vrai? Il est comme, oui, mais d'habitude, ça me distrait que l'invité réagisse beaucoup, mais là, je suis ça tough, là. que je trouve pas Ah ça tough. oui, c'est ça, c'est en comparaison avec la réaction de l'invité. Ah, c'est bien bon, en Je- tout cas. Donc, Hot trouve ça Ones, fou. l'épisode de Mégane est disponible Bravo. maintenant. Meg, c'est pas tout. Je t'ai pas vu, en fait, mais samedi, tu étais à l'émission Pour une fois. Cette émission très bonne de Télé-Québec Ah, oui. où 4 personnes interviewent une personnalité invitée, Oui. puis c'est en surprise. Donc, Il donne le tien quand tu y vas. Ils sont comme, regarde celle-là de Véronique Cloutier. pour vrai? Oui, Hein? l'ai vu. Mon épisode. Ton épisode. Ah ouais, il Ben, bel donne, épisode. il donne ça en exemple. Oui, c'est ça, J'ai j'ai rien à regardé. voir là-dedans. C'est les gens qui m'ont interviewé. Bref, et donc, tu étais là pour interviewer Lise Dion. Oui. Comment tu t'es retrouvée là?
C'est nous autres qui étaient comme, hey, peut-être que Lise, moi, je la connaissais pas, Lise, elle était comme, peut-être qu'elle t'a nommé des personnes qui aimerait ça se faire interviewer. OK. J'étais comme, c'est ça, je vais y aller. Elle doit aimer ton travail comme jeune humoriste. Fait que j'étais allée interviewer Lise. OK. C'est la première fois que je la voyais. Comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé, c'est tough, c'est dur, tu sais, j'avais une entrevue, mais j'ai vraiment aimé ça, c'était vraiment une belle conversation. Ben, c'est sûr qu'interviewer, c'est pas, tu sais, un quand t'as métier, là. jamais fait ça, c'est Ouais, quand c'est même ça. un métier, là, puis c'est stressant parce que t'es là en surprise. Ouais. Lise Dion, c'est quand même une icône C'est du ça, monde là. de l'humour. Tu sais, c'est pas ton émission, t'en reçois pas chez vous, fait que là, t'es comme un invité, c'est comme bizarre. Toutes tes là. émissions, tu les fais chez toi? Non, mais oui. Toi, J'aimerais ça participer. t'es allé dans le sol chez Christine, c'est un peu la même affaire. T'as raison. Moi, j'ai fait à ta première. Il y avait à la première de ton spectacle, il y avait Laurent Paquin qui discutait avec Lise Dion. Et là, je parlais avec eux, hey, salut, comment ça va, etc. Et tout. Et je lui disais, je suis tout excité. Je fais mon premier Saint-Denis bientôt pour les 15 ans de ma carrière, etc. Et Lise me dit, je l'ai fait 90 fois, moi. Ah oui, hein. Saint-Denis, ouais. 90 fois? 90. Ah oui, il y a des Ça a années, pas de bon elle sens, était là l'été. Là. Elle est C'est débile, malade. ça me laisse Ouais, tout ce qu'elle a ouais. fait, ça n'a pas de bon Mais sens. c'est ça c'est pour ça que j'ai employé le terme icône. Oui, oui, oui. Exactement. Dernière chose, Mégane, au maître du jeu, il y a 2 semaines, on a appris que ça t'écoeure d'éplucher un orange. Ça m'écoeure. Ben, ma question, why? Les oranges, ça m'écoeure. L'odeur de tout ça, ça m'écoeur. Mais voyons, Quand quelqu'un- qu'est-ce qu'il y a d'écœurant dans une orange? C'est à peu L'odeur. près une des odeurs Non, les plus propres. Elle préfère manger un carré de beurre, là. Ça lui fait plus de bien, ça. Ouais. Moi, écœurée. Tu sais, genre, sincèrement, c'est dans mes. Ça te me dégueule. trigger, ça m'écoeure. Je trouve pas que ça sent bon. Quand quelqu'un me parle puis plus ça revole partout. Sincèrement, je change de pièce. Ah, ouais, hein? Oui. Ça te l'a refait aussi la semaine passée. Il y avait encore des agrumes, là, puis les citrons. Fallait t'écoeurait. ouvrir un Fallait lécher. pamplemousse. Il fallait ouvrir. Ouais, c'est ça. Oui, les pamplemousses pour mettre les pâtes dedans. Oui. C'était très bonne, C'était d'ailleurs. excellent. Mais mettons, là, tes produits nettoyants, là, des fois, ça sent souvent le citron puis l'orange. Citron, ça me va. Oui. Pas orange. L'orange, c'est dégueulasse. OK. Pamplemousse, ça passe. Mais je veux pas. J'aurais pas voulu m'en mettre dans la gueule. OK. Bon, ben en tout cas, pour voir tout ça et plus, c'est le maître du jeu. C'est le jeudi 20h à Nouveau. Puis c'est disponible en rattrapage sur nouveau.ca puis sur Crave. Parlant de... Merci, Mégane, d'être là. Merci. Parlant du maître du jeu, Nive. C'est moi. Comment va ta langue? Écoute, Hey. pour vrai, ça a duré 2 semaines de pas de fun, là. Alors, j'explique aux auditeurs. Jeudi dernier, dans l'épisode du maître du jeu, un des défis, c'était de laisser sa langue sortie le plus longtemps possible. Mais il y avait des actions à Oui. faire. OK? Chaque fois qu'Antoine Vézina sifflait, fallait licher un citron, licher une espèce de sucre surette. Surette, comme de la poudre. Un C'était peu pas comme clair, du là. sel Ouais. et un popsicle. Puis après ça, quand il klaxonnait, fallait laisser sa langue devant un ventilateur pendant 5 secondes. Ouais. Jamais Mais la je sens rentrer. jamais rentrer Jamais. sa langue. Non, c'est ça. Puis c'était dur. Mais j'ai fait mal. arrêté, pas parce que j'avais mal. Après 30 secondes, tu sens plus rien. Là. OK. T'es brûlé. Ouais, parce Mais- que toi, t'as duré 6 minutes quand Oui, même. et j'ai arrêté en prévention de ce qui s'en venait. Je me disais, mais si là, c'est ça, je vais avoir la langue explosée. J'avais des spectacles, tout. Il faut que je Mais parle. Danick, il manquait des bouts de langue. Mais c'est ça, Danick, il a déparlé, genre, le lendemain. là. Oh, c'est mon vraiment intense. Dieu. là. Mais qu'est-ce que ça fait quand tu Ça- mettais ta ça langue? brûle. Ça, Ah, ça la brûle? cisaille. Tu sais, mettons les photos un peu weird de langue sèche où on dirait un sol de Je sais de désert. quoi Là. tu parles, mais j'ai jamais vu ça. Avec des crevasses. Des crevasses, exact. Ouais. T'as La langue gercée? Une langue gercée. Brûlée. Elle est brûlée. Mais c'était Brûlé pas le parce fun. que c'est citron, un du espèce de- froid, tu sais, du là, sucre. tu sais, la petite poudre surette, c'est bonbons. Sur les bonbons, là, ouais. Il y avait ça, puis après, il y avait un popsicle, puis après, il y avait le ventilateur. Ça décapait, Ah. là. Ouais, Puis ça ils décapait. pouvaient jamais se rincer avec leur salive, mettons, comme Non, et tu baves en comme un avalant. Saint-Bernard. Ils bavaient C'est l'enfer. partout. C'était tellement bon. Puis Oui, c'est un bon challenge. On a ri après, mais pendant, c'était tough, là. Ouais. Ouais, mais bravo quand Merci. même d'avoir duré 6 minutes. Merci. Ouais, puis tu m'as beaucoup fait rire aussi là, avec le défi de la balloune. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, je sais. Fallait C'était pas qu'il ma meilleure fasse shot. monter un ballon plein d'eau Oui. le plus haut possible, puis fallait qu'il tombe au sol, mais sans éclater. Fait que là, tout le monde trouvait des manières d'amortir le Elle a choc. mis un parapluie, un coussin, tu vois, super. Danick, J'ai il fait l'a de quoi? emballé. tu sais, Ouais, comme ouais. ils se sont donnés vraiment oui. beaucoup. Nive lui a demandé, monte-la pas trop haut, puis lâche-la. Genre 4 pieds. Elle est Mais il retombée. fait rien, là. Il pense pas à Il rien. a rien là. fait. Je reste debout, Rien et lâche-toi. trop. Tellement que Louis a fait arrêter la vidéo pour dire un instant, arrêtez tout. Nive, sérieux? Et je lui dis oui. Oui. Puis là, à la fin, il a dit je suis pas fier. Non, je suis pas fier. C'était pas ma meilleure. Écoute, j'ai d'autres challenges où j'ai Oui, shiné. mais des fois, c'est ça pas- que ça arrive. Des fois, Ouais. tu as des idées, puis des fois, il n'y a rien qui te vient. Mais là. c'est l'économie aussi de temps et Souvent, d'effort. l'économie. Et je sais que je vais perdre. Il y a Danick de l'autre côté. C'est un psychopathe, le kid. Là. Ouais, Ouais. je comprends. Lui, il dit, man, pour rien, il court. Ouais. Il est énervé. C'est J'adore vrai. ça. Un vrai golden. Ah ouais, oui, retriever. complètement. Ouais. Je me Merci rappelle. d'être- Oui. Excuse. Non, Quand vas-y. on a fini cette affaire-là, je passais Des après ballons? Nive. Ouais, j'ai pas vu ce que
Nive a fait. Puis j'ai fait mon affaire. J'ai réussi tout. Puis j'ai réussi le défi. Mégane, elle l'a attrapé avec un parapluie. Ouais, elle a bien fait ça. C'est pas Je l'ai enrobé d'un parapluie, j'ai attrapé avec une pelle, j'ai fait C'est ça, tomber c'est ça. tranquillement. Puis après, je regarde Antoine, je suis comme, j'ai-tu la même idée que Nive? Puis t'es comme, ouh, non. non. Très bon. ouais, c'était parfait. Merci d'être là, Merci mon à toi. Yves. Pierre. Salut. T'en es pas revenu, toi, de l'organisation d'En direct de l'univers pour leur 400e? Non, puis l'animation de France, là, de retenir tous les noms, puis de pourquoi. ouais. Parce que moi, je sais qu'elle travaille pas de prompteur, là. J'étais impressionné. Ouais. Puis je trouvais ça beau aussi de voir des gens de la vie de tous les jours, des gens pas normaux, c'est pas le bon Non, mais c'était terme. des gens du public. Mais des qui gens se du faisaient public. célébrer. Pas du milieu, du moins. Là, avec Ouais. leur famille qui arrivait, puis tu sais, je travaille beaucoup ces temps-ci. Je pense que j'étais bien fatigué parce que j'avais la larme à l'œil. T'étais là, sensible. Ah oui, là, c'est vraiment beau. Oui, Puis mais là, c'est touchant Oui, en aussi. c'est direct de super l'univers, touchant. oui. Puis là, surtout, tu sais, ces émissions feel good là dans des moments Trouve-toi pas où de prétexte. C'est on, beau. on est ému, on est Ouais. sensible, puis c'est beau. Et c'est cool de mettre un visage sur les gens qui suivent ça. Absolument. Tu sais, des fois, on fait notre travail, même à la radio, etc. Tu vas faire un meet and greet, ah ouais, putain, c'est eux qui écoutent, là. Oui. C'est eux les fans. C'est du vrai cool, monde. ça. Ouais, là. ouais, C'est exact, pas, exact. c'est pas dans notre tête. Non, là. exact, Tu sais, exact. On se parle pas tout seul. c'était ce mélange-là d'avoir les gens, c'était touchant, puis de savoir à quel point l'équipe technique a dû travailler fort, c'est des pros, à quel man. point la réalisation, puis France, comme je le disais, mais OK, il y a une là, il y a une là, on va là, puis tout ça live, là. Ouais. J'étais vraiment impressionné. Oui, il est dans ma machine, il est dans mon enregistreur. Ah, c'est vraiment Pas bon. le temps de l'écouter encore. Oui. Pierre, depuis la semaine passée, parlant de public, justement, les inscriptions sont ouvertes pour participer à Question de jugement. Oui, on part pour une nouvelle saison! Donc là, Bravo! vous cherchez des candidats, c'est-à-dire des gens qui vont aller essayer de deviner puis de faire de l'argent là, en Hey, devinant venez les nous prendre 1000 sondages. piastres. Ouais. Alors, vous recherchez quoi comme type de participant? Y a-t-il un casting précis? Non, mais on veut des gens qui s'amusent, puis il faut juste bien quand même connaître le showbiz québécois. Faut connaître ses vedettes. Faut savoir un peu c'est quoi l'impression, c'est quoi qui dégage un peu comme image. Ça aide vraiment beaucoup. Puis pour vrai, je pense que c'est le 1000$ le plus facile à faire en ville. C'est très le fun comme Oui, choix. oui, c'est le fun à faire, même pour nous autres Ouais, comme ouais, invités vraiment. aussi. On rit tellement fort quand on J'aime va là. tellement ça, faire ce show. Alors, les enregistrements reprennent bientôt. Si vous voulez vous inscrire, c'est sur le site web de KO.TV. Puis sur les réseaux Exactement. sociaux de KO.TV également, il y a toutes les infos. J'ai tout mis ce matin là, sur mon Facebook là, avec une belle vidéo. Je fais du montage, puis tout. Oh, mais regarde bravo. s'il est rendu bon. Il est T'as-tu bon. fait une petite voix par-dessus? Non, mais Bon. des fois, il y a des images qui arrivent, qui partent. C'est moi qui ai fait ça. Pense bon. Merci d'être là, Pierre. Ça fait plaisir. Avant de commencer l'émission, je vais annoncer quelque chose. J'ai une Oh grande my God! annonce à faire, la gang. Oh! On a ajouté une nouvelle affaire sur iHeartRadio. Pour les fantamis, pour les fans finis des Fantastiques, on a classé le meilleur des Fantastiques par Fantastique. C'est-à-dire, ça s'appelle le meilleur des Fantastiques. Oui. Vous pouvez rattraper tous les sujets faits par un même fantasme. Oh, bravo! Ouais, alors par exemple, vous pouvez retrouver le premier sujet de Mégane, le premier sujet de Nive, ou vous pouvez même entendre la fois où Pierre Hébert a dit ceci, c'était en septembre 2019. Tu m'envoies une invitation pour un party déguisé, je te répondrai même pas. J'haïs ça. Je trouve que c'est compliqué. T'es un mois à te chercher un costume, ça te fait chier le magasiner, tu le trouves, t'arrives dans un party. Et moi, là, le small talk de « Ah, il y a une fois dans le costume. Moi, tire-moi une balle dans la gueule. » J'haïs ça. Grincheux. Hey, c'est le moment de dire que je vais être là le 30 octobre. J'allais te dire, est-ce que tu vas te joindre à nous au party de rouge le 30 octobre déguisé? C'est fou, hein, comment 1 million, ça te motive. T'as juste à te déguiser en animateur de mauvaise foi. Ah, non, mais j'ai un déguisement. J'ai un déguisement, mais en général, c'est mauvaise vrai. foi? J'aimerais ça, mais j'aime pas ça. donc. Alors, c'est le fun quand même, hein, donc, d'avoir ajouté ça sur iHeart. J'aime Tous ça. vos sujets sont répertoriés, le meilleur des fantastiques par nom. Fait que vous pouvez aller consulter ça, télécharger ça, comme vous voulez. Vous avez travaillé fort. Disponible dès maintenant, puis de temps en temps, on va ressortir des vieux extraits de même, comme celui de Hey, Pierre. la C'est le 2019? fun. Oui, 2019. Ça fait beaucoup d'années de mauvaise foi. Hein? Ah oui, ça fait des années Et ça s'améliore que pas, tu hein? dis de la merde, oui, puis ça ralentit pas. Non. Oui. C'est ça qui est beau. Hein, vous pouvez rien dire, on garde tout puis ça surveille contre vous autres. Garde. Sur ces douces menaces, on part ça, ce show-là. Let's go! Oui! Excellent, on est là jusqu'à 18h, partout au Québec et justement en balado sur iHeartRadio. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres.
Rouge. Il est 16h12 avec ce souvenir des bébés dans Véronique et les Fantastiques 100% franco. Pierre Hébert est là, Nive, Mégane Brouillard. Ouais. Alors oui, je vous ai parlé d'un vol spectaculaire de bijoux. Vous n'avez pas vu ça passer? Ben Au oui, Louvre, ben oui. à Je pensais Paris. que c'était une joke. Hey, Non, c'est magnifique. Spectaculaire vol d'une valeur inestimable. En plein jour. Alors, je résume l'histoire pour ceux qui ne savent pas. Oui. Par 9h30 hier matin, il y a un groupe de 3-4 cambrioleurs qui s'introduit dans la galerie d'Apollon. Et c'est là qu'on retrouve les joyaux de la couronne de France. Ils ont utilisé une nacelle pour accéder à une fenêtre. Ils ont brisé ça avec des outils. Ils profitaient d'un moment plus calme avant l'ouverture du musée au public. Ouais, mais avec une nacelle. Après ça, quand même, c'est pas discret. Non, mais ils là. sont habillés comme des travailleurs. Ouais, Dossard on et a tout. Mais la lavé construction. vite, là, tu sais. Oui. Après ça, ils ont forcé 2 vitrines blindées puis ils ont volé 8 bijoux historiques d'une valeur patrimoniale inestimable. Tout ça a pris 7 minutes. Des pros. Oh! Des pros. Tu sais, Nive, il n'y a pas longtemps, tu nous Oui. disais ici qu'on n'était plus protégé de rien. là. Rien. Ben, Moi, ça a regarde, pris 3 minutes chez moi. Le Louvre est plus protégé Ben non là, plus. c'est ça, là, ça va Alors, mal. ça confirme aux autorités que ça a été fait par des cambrioleurs chevronnés qui pourraient aussi être connus pour des faits similaires. Ça veut dire que c'est probablement un groupe qui fait ça dans d'autres circonstances. Mais c'est impressionnant. Oui, c'est le premier vol recensé au Louvre depuis celui de 1998. La Joconde? Non, c'est un tableau du peintre français Camille Corot qui avait été volé et jamais retrouvé, le tableau en 98. Fait que quand même, ça faisait très longtemps là, qu'il n'avait pas été victime d'un vol, en tout cas aussi important. Dans les bijoux volés, C'est incroyable. il y a un collier en émeraude puis des boucles d'oreilles de Marie-Louise qui était l'épouse de Napoléon. Ouais. Il y a un collier en saphir avec 631 diamants de Marie-Amélie, la dernière reine de France. Un diadème de 212 perles avec plus de 1000 diamants qui ont appartenu à l'impératrice Eugénie. Puis la couronne de l'impératrice Eugénie avait été volée puis elle a été retrouvée endommagée pas loin du musée. Ils l'ont échappée en cours de route. Comme Cendrillon qui avait échappé son soulier. Puis est-ce qu'ils Fait pensent que- qu'ils vont le garder tel quel ou ils vont enlever tous les diamants puis tu sais, ils vont comme un char, mettons qu'on coupe Mais un moi, morceau? c'est ça que je me demande. Tu fais quoi avec Ben, ça? moi, d'après moi, tu le vends à d'autres voyous, quoi. Y a pas, Oui, c'est sûr qu'il c'est y a pas un une marché. banque qui va acheter ça. Ouais, mais ils vont un- faire quoi avec ça? Mais Ben, les gens qui ont. L'autre le- petit non, mais les gens qui ont assez d'argent. de la couronne à Eugénie. La première chose à faire, garder Marketplace. Moi, je suis là depuis. Non, mais j'allais dire, jeudi. la personne qui est Kijiji. capable d'acheter ça, elle s'en fout. Ça veut dire qu'elle va l'acheter, le poser dans son salon et le checker, là. Tu sais, c'est tellement un prix absurde. C'est pas quelqu'un qui peut acheter ça pour sa femme, là, mettons, là. Ben, tu sais, le tableau qui a été volé en 98, il n'a Ouais. jamais été retrouvé. Il est chez quelqu'un. Il est chez quelqu'un, mais ça veut dire quelqu'un de. Non, mais ça me fait l'arrache. capoter. Ça me fait capoter que personne à Mané va souper là puis fait comme. Hein? Le tableau du Louvre. Ouais, mais ça, c'est pas notre réalité. C'est pas comme si, mettons, tu t'en vas chez ta cousine à Brossard, puis à un moment donné, tu fais, ben voyons, Picasso. après ça au Louvre. Ben ça, c'est des gens qui ont plein de pièces, puis souvent, ils ont une pièce secrète, tu sais, pour Ouais. leurs bijoux, ils ont un coffre-fort, une pièce secrète pour le Non, non, sexe, c'est- pour le polo. Ils C'est ont plein de l'élite pièces secrètes. des méchants, là. Ouais. qui peut Ben voler oui, ça, là. l'élite, C'est l'élite, exact. là. Le musée est fermé aujourd'hui. Mais Puis, oui. demain, c'est fermé parce que c'est toujours fermé le mardi. Donc, ils vont rouvrir mercredi. Les policiers sont encore à la recherche des voleurs, mais pour Ouais. l'instant, ils ont des images de caméras de surveillance. Puis, ils ont aussi un gilet jaune qui a été récupéré après sa découverte par Quelqu'un un qui fait du citoyen. vélo? Fait que, on met ça dans la bine à suivi, peut-être, ou un brigadier. Un brigadier? Ils ont de l'air fin, mais tu sais, j'ai trosse pas, moi. Non, non, c'est pas vrai. Mais êtes-vous surpris que ça puisse arriver, ça, Non. de nos jours? T'as pas vu les 257 films qui parlent de ça? Où ils nous montrent comment faire? Ben ouais. Ouais. C'est Ouais, cool. mais le Louvre, Ouais. c'est impressionnant en c'est plein le Saint Graal, jour, là. là. Ouais, ouais. Ouais, quand même. C'est un endroit sécure, là. Tu sais, je veux dire, dans le sens où il y a c'est un des plus gros musées au monde, là. Mais il y a quand même, je sais que c'est illégal, mais il y a quand même une partie de moi qui est impressionnée. Ouais. Quand tu fais un vol comme ça, sans blesser personne, puis que tu t'es un peu Ouais. déguisé, il y a de quoi Il y a de comme très une partie de toi cinématographique. qui fait comme... Bravo. Le déguisement. bravo, Ben tu oui. l'as mérité. Mais Puis c'est- il y a une partie où pendant 15 secondes, je fais. Je pense que j'aurais été capable. Oui. Il y a une partie pendant 15 secondes, tu fais. Ouais, je m'en vais chez Équipement Brossard, je prends une nacelle. Oui. J'arrive au centre Lou d'hôtel. Ouais. Il y a quand même une partie où tu fais. Y a Mais on moyen? on aime les méchants. Moi, je me rappelle regarder la série Narcos. Tu vois Pablo Escobar, Ouais. qui est un pourri. Ouais, à mais un lui, moment donné, c'est un c'est comme- tueur. Parce Non, que, tu sais, mais- là, ils n'ont pas fait de blessés. Non, mais d'accord, mais, mais tu voles quand même, c'est interdit. Quoi. Tu as commis Moi, un je vol. sais que c'est interdit. Il y a mais moins de conséquences, peut-être. mais Comment je veux ça dire- s'appelait avec Omar Sy aussi, là? C'était tellement Arsène bon. Lupin. Ah oui, Arsène Lupin. C'est Lupin. ça. Lupin, Hey, ça, c'était extraordinaire. bon aussi, là. Extraordinaire. Ouais. Mais pour vous donner une idée à quel point c'est rapide, 7 minutes, j'ai des comparatifs, OK? Parce qu'ils ont fait ça en 7 minutes en plein jour, là. Faire bouillir de l'eau, ça prend 10 minutes. T'as même pas starté tes macaronis. là. Prendre une douche, ça prend en moyenne 9 minutes. Il y a des gens plus rapides, mais Ouais. à peu Ouais. près, là. Tu sais, Ok. une Ils sont moyenne. dégueulasses, eux autres.
Remplir ton char de gaz, c'est 8 minutes. Let's go. C'est vrai? Oui, fait que tout ça, c'est plus long que voler ces affaires-là au Louvre hier. Puis tu sais, en nacelle, là, je te rappelle qu'une nacelle, ça en descend pas si vite que ça. là. Ouais. Tu sais, c'est pas une Lamborghini. Ouais. là. T'as le temps de dire, j'espère qu'on arrive vite. Là. C'est plus lent qu'un ballon, là. Hey, tu dois être sénère, hein, quand tu redescends dans la selle. Puis t'as le stock dans tes poches. Ouais. Non, mais Tu dois être sénère. imagine, T'arrives mettons, chez dans la maison de fuite. Là. Ouais. La Là, tu maison fais, de fuite. oui, ils ont toute une maison de fuite. Vous écoutez pas les films? Ben oui, ben oui, Ils ont oui. une maison de fuite, puis si on t'arrive, puis après ça, ils vont s'en aller ailleurs, mais Ouais. ils font comme, on l'a eu. Ouais. Tu sais, moi, des fois, je ressors d'un show de 300-400 personnes, puis là, je suis un peu le maître du monde. Mais là, imagine, t'as oui. volé quelque Et ça a chose, puis marché. là, tu fais, on Ça a a marché. volé le fucking Louvre. Ouais. C'est sûr, genre, t'as une érection de 48 heures. Mais Écoute, t'arrives chacun- dans la maison de fuite, t'es comme tout ça, puis je l'ai échappé sur le bord de la rue du Diadème. Mais imagine-toi au party de Noël, comment il se fait niaiser. On l'a volé, mais Gary. Le party de Noël des voleurs. Ben oui. Oui. Le fameux party de Noël Au des Pacini, voleurs. là. Au Pacini. Ben oui. Dans la paix, pis tout. Mais imagine, c'est vrai, ce moment-là où ils se font des high-fives. Ben oui, c'est clair. Ah oui, absolument. Parce que c'est beaucoup de préparation, évidemment. Ouais. Tu Mais fais pas là, ça après un café. On là. n'est pas en train de vous dire de faire ça. Non, mais C'est faut pas ça qu'on dit. reconnaître 7 minutes, c'est pas l'effort. long, vous avez le temps. Non, mais même quand c'est mauvais, quand c'est le maximum de cette chose-là, c'est impressionnant quand même. Oui, Tu sais, effectivement. qu'ils aient réussi à le faire. Mais c'est de valeur parce que c'est quand même des pièces Ils historiques. doivent travailler pour quelqu'un d'autre, hein? C'est pas eux autres, vraiment. Mais je pense Ils pas sont que c'est une payés gang par de quelqu'un. chums qui jouent au poker. Non, Hey, les c'est gars, ça, on fait tu sais. le Louvre. Je pense pas que c'est ça, la Mais Ils conversation. ont un commanditaire. Ils ont pas- Écoutez, ils ont au pas Channel volé ça 11, pour vous aller- allez savoir qui fait quoi. Ils ont Ouais. un commanditaire. C'est ça. Il y a un gars qui s'occupe là, avec Internet et son Ouais. affaire. Il y a Ils un n'ont pas acrobate. volé ça pour aller s'acheter de la slush poppy. Pense Non, pas, oui. C'est Non, ça. non, non. OK. Aujourd'hui, dans nos autres sujets, Pierre parle du dilemme de rester en dessous d'une roche ou pas avec tout ce qui se passe dans le Ouais, monde. j'ai hâte d'avoir présentement. votre avis pour C'est dans vrai. 15 minutes. En deuxième heure, Nive nous parle de sa guerre contre les écureuils. Les hosties. Et au retour, après la musique de Gab Fredette, Mégane, tu vas enfin terminer le sujet Oui. que José Godet et moi, on ne t'a jamais laissé terminer la semaine dernière. Les trucs pour améliorer son chez-soi. Absolument. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. Méganito, Méganito, il y a personne qui te tourne le dos quand tu prends ton micro. Yeah! 16h22 minutes avec Mégane, Nive et Pierre. Juste avant le sujet de Mégane, je veux le dire, j'ai oublié de le dire en début d'émission. La gang, c'est le retour d'un concours que les auditeurs adorent et nous aussi. Pas de panique. Oh oui! Il y a Steamatic. voyons! Oui, on va jouer tantôt à 17h. Va falloir identifier correctement les items entreposés par le chargé de projet Steamatic. Il y a jusqu'à 800 $ cash à gagner Ça, tous c'est pas les rien, ça. jours. On va jouer au téléphone, donc, en début de deuxième heure. Alors, Mégane, la semaine dernière, tu étais ici, Oui. ou il y a 2 semaines. Je c'est sais ça, plus, le non? temps passe tellement Mais vite. José Godet était là, en tout cas, puis on a dérapé complètement pendant ton sujet. J'ai adoré ça. J'ai réglé mes comptes avec mon ex-conjoint. Non, mais il fallait y dire à José. Ben, man, il était temps que je dise, Il a quand été même. tout Ça cul, il a fait été quand tout même cul, 30 laisse ans faire. que je peux avec. Et donc... Ça passe vite qu'on est heureuse, hein? Oui. Et donc, on a complètement piraté le sujet de Mégane, qui était comment améliorer son chez-soi. Oui. Des petits trucs déco. c'est ça. Et donc, tu vas le finir aujourd'hui, ce va sujet-là. essayer. Puis là, on va t'écouter pour vrai. Va Mais c'est-tu essayer. beau chez vous? C'est pas chez nous, là. Tu sais, moi, c'est un genre de condo, là. Je peux rien faire, là. Mais moi, c'est parce que, moi, vu que je peux pas faire grand-chose, moi, je regarde le monde sur Internet. Là, ils te donnent des trucs qui sont comme si jamais tu construis une maison, t'oublies pas. Tu sais, mettons, là, 2 semaines, Oui. mon idée que j'avais vue sur Internet, tu sais, il y a du monde, ils ont des, tu sais, des grands salons, là, 12 pieds dans les airs, rouvre une porte, le sapin sort direct. Oui. Le sapin, Déjà t'as tout vu ça? décoré. Oh ouais, j'ai T'as-tu déjà vu vu ça? ça, mais c'est parce C'est que ça. ouais, c'est pas une maison normale. Là. Non, non, mais je parle pas d'affaires normales, moi. Ah, là. ben, j'embarque. Je suis avec Des toi. affaires de normal. Parce que, ben, tu sais, il y a la crise du logement, mais ça touche pas les sapins. Les sapins peuvent se loger, mais peut-être pas nous autres. Moi, je regarde, bien impressionnée. Moi, après ça, moi, ça me prend pas grand-chose. Moi, tu sais, le monde qui a la poubelle, c'est un tiroir. là. Oui! Oui, Ça, moi, bravo. ça m'a encore. C'est encore un truc qui peut m'impressionner. Est-ce que tu as déjà vu ça avec le tiroir et elle fait le compactage? C'est génial. Non. Tu changes le sac une fois ou 3 semaines. Genre, c'est malade. Ah! C'est Comme vrai? un broyeur intégré dans le truc. Oh, c'est magnifique. Ça sent pas évident. Non, c'est Oh, fait mon pour. Dieu, comment ça, j'ai pas ça? Ah. Il y a du monde aussi, en dessous de leurs armoires, ils ont une trappe, pousse une affaire, Je le aspirateur. sais! Ça, c'est chaud, ça. Poses Ça, avec- c'est chaud, ça. As-tu vu la trappe pour ton linge sale?
Oui. Ça existe. C'est comme des tuyaux de sécheuse qu'il y a dans toutes les chambres. Oui. Ça aspire. Ça ressemble Ah, ça au l'aspire. quand on passait les courriers dans les immeubles avec un tube, là. Fait que ça va directement dans la salle de lavage. Fait que t'as jamais de panier de linge sale nulle Ça va part. direct dans la salle de lavage. Ah, moi, C'est le- fun. tout ce qui aspire Parce fort que de ça a même. l'air moins dangereux, parce que j'avais déjà vu, tu sais, dans les années 90, il y a comme genre, vraiment, c'est juste un gros tonneau, puis ça tombe direct en bas. Mais Non, la non, chute. toi, tu parles de la chute à débris, Oui. là, dans les gros immeubles, là, quand ils sont en train de ils construire. ont perdu des enfants là-dedans. là, Exactement. cette affaire-là, là. Moi, ça, j'aime ça. Mais tu sais, tu peux y aller plus. Tu sais, moi, une lumière d'immeuble, là, moi, si t'as un nouveau chez vous, tu me montes et comme la lumière, elle se dim, je suis encore impressionné. Ouais. Je trouve ça le fun. Je suis comme, Ok. tu peux mettre une ambiance. OK. Ça, je trouve ça le fun. Mais il y a aussi des affaires plus high-tech, là, genre, je sais pas si vous avez vu, il y a du monde qui ont des driveways, leur entrée est chauffée. C'est essentiel. Qu'on a avec pas des- besoin t'as ça? de déneiger. Non, mais je connais quelqu'un qui a ça, ça change une vie. Ça change une vie. Ça change une vie. Mais Complètement. ça coûte-tu bien cher? En fait, Non. Ça a l'air Ben, d'être ben oui, cher. attends, tu peux pas dire Ça non. coûte cher là. à installer. Ouais, puis ça coûte cher à chauffer, là, c'est Mais pas solaire. non, c'est l'électricité qui passe. Ben oui, exactement. Imagine ça qu'on chauffer dit, ça du coûte béton cher. dehors. C'est quand même plus cher qu'une lumière d'immeuble, Hey. là. Oui. Oui. Moi, le nombre de fois que D'accord. mon père dit on chauffe pas dehors, ferme la porte. Ben, mais Oui, hein. oui. Il va refuser qu'on fasse Ouais, mais en chauffer même temps, l'entrée, si là. tu économises le jardinier ou toi-même le pelletage ou la Le souffleuse. jardinier? Le gars qui vient déblayer, là, déneigement. Voyons, le jardinier. Moi, c'est mon fleuriste qui déneige chez moi. Fait que je comprends absolument ce que Nick dit. J'ai vu aussi un autre petit truc, ça c'est moins high-tech. J'ai vu une madame, je comprenais pas au début, elle avait son moustiquaire, puis dans le bas de la porte, dans le moustiquaire, elle avait brodé son moustiquaire. Elle avait brodé une petite patte de chien, je comprenais pas. Jusqu'à temps que je comprends qu'elle a fait ça pour pas que son chien rentre dans le moustiquaire. Parce qu'à un moment donné, le chien est rentré, tata, puis là, il a peur. Ben, il y a des humains qui font ça. Ah c'est oui? ça, là. Moi, Oui, j'ai oui. souvent mis quelque chose Oui, dans ma des porte. aimages, hein? Oui, un Oui. aimant, genre un oiseau en aimant. Oui, oui, oui. C'est Moi, j'ai super laid. 5 moustiquaires à mon actif Ouais. que j'ai défoncés. Ah oui, hein? Oui, oui, dans ma vie, oui. Non, Mais le là, monde, tu comprends là. pas vite, là. Je Non. suis rendu là. Mais là. non, T'es mais pas tu sais. dans la lune, 5 t'es épais. moustiquaires. On le exact. retrouvera pas au Louvre. Il est peut-être myope, là. Oui, je suis au Louvre, on essaie de comprendre, c'est une porte ou une œuvre d'art? Essaie de faire marcher à nacelle. J'ai vu aussi, tu as parlé de lavage, mais il y a une madame, elle avait fait faire ses laveuses sécheuses plus hautes. Ah, comme ça, elle se plie pas. Elle se plie pas. Quel rêve. Puis elle avait fait, en dessous de la laveuse, il y avait comme une petite tablette qui sortait. En dessous de la laveuse, fait qu'elle pouvait mettre son panier, sortir les affaires là-dedans, je pensais jamais elle. Mais Je pensais trouves-tu pas. qu'on l'a échappé un peu quand on veut maintenant des belles salles de lavage? Ben, c'est parce que Ça- c'est toi qui fais le lavage. Moi, chez nous, je suis seule. Je suis une femme qui habite seule. Oui. J'ai l'impression de faire le lavage à tous les jours. Ben voyons donc. Oui. Hey, imagine. Je sais Ça pas. finit Pourtant, jamais. je te vois tout le temps avec le même linge. Nous Ça finit jamais pour Ça vrai. finit jamais, c'est finit l'enfer. jamais. C'est linge dans lequel tu me trouves belle. Fait que c'est celle-là que je mets. Ben, je te trouve pas mal cute. T'es rendu toi, mon petit chou. Bon, je suis contente. J'ai crié. Vous nous dites si on vous dérange. Hein? Oui, je suis très un jalouse peu. présentement. Je suis en colère. Mais, puis, C'est moi, Tichou, t'as-tu compris? Tu restes mon petit chou pareil. réglez vos affaires. Moi, ça me dérange pas qu'on règle. Réglez vos affaires de couple dans mon sujet. Moi, ça Tant me que tu dérange finis pas. ton sujet. Pour finir, sur Internet, il y a beaucoup de gens qui ont comme inventé des pièces secrètes. Fait que sont comme tu pousses un livre, puis là, ça, Oui, c'est une pièce. Moi, pas j'en- mal. J'en suis revenu, là, moi. Ah oui, hein? Ça dépend Ben là, pourquoi. Vous nous avez toutes montré vos pièces secrètes. Il n'y a plus de secret. Il n'y a plus de secret. Je suis d'accord. Vous avez toutes montré comment ça s'ouvre. Maintenant, je suis rendue super bonne pour trouver une pièce secrète. Un peu moins pour trouver tes mots, là. mais- J'allais sacrer. Elle a dit Elle s'est- fucking elle vrai. s'est J'allais censurée sacrer. Je suis live. revenue. Ouais. Je suis revenue. Oui, oui, t'es Elle se revenu. ramène, cette femme-là. Je suis revenue. Mais toi, as-tu des pièces secrètes? On dirait que t'aurais des pièces secrètes. J'aimerais ça avoir des pièces secrètes. C'est le genre Toi, t'aimerais d'affaire- ça? Ah, mais Ah, mais oui. le gars de Disney. Oui. Mais oui, non, mais c'est des fois, sûr. juste cacher de quoi. Oui. Tu sais, hey, tu le sais pas, mais ma salle de lavage est là, ça paraît pas. Tu sais, des fois, c'est juste plus propre, mais oui, tout ce qui est ces affaires-là dans la maison, là. Le rêve. Moi, là, Ah je oui. me promène chez nous, là, puis je magasine de même. Je me promène le soir, là, puis je regarde dans les maisons, je fais comme, ah, oui, je vais ça, avoir c'est ça dans cool. ma cuisine. Ouais. Ah, ça, Mais j'aimerais après ça. ça te prend 3 ans à choisir des tabourets. Ça me fait de la peine parce que t'as raison. Mais juste pour dire que le plus bel ajout que vous pouvez faire dans une maison, c'est des rires de l'amour et iHeartRadio. Ah, bravo. Bravo. Je suis jamais rendu là, 2 semaines, moi. Hey, merci, Mégane. Il valait la Merci. peine, ce sujet-là, finalement. OK, au retour, Pierre nous parle du dilemme de rester en dessous d'une roche Ah ou oui. pas, avec toutes les mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus en ce moment. Mais on va en parler après la pause. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques. Bougez pas. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge.
Rouge. De retour dans Véronique et les Fantastiques jusqu'à 18h avec Mégane Brouillard, Nive et Pierre Hébert aujourd'hui. Pierre, 16h35, tu vis un dilemme en ce moment, un dilemme auquel plein de gens sont confrontés. Tu sais, nous autres ici, on fait souvent des blagues qu'on est en dessous d'une roche. On évite un petit peu l'actualité trop lourde, mais en même temps, on vit dans le monde dans lequel on vit, puis des fois, on peut pas y échapper. En fait, c'est parti parce que j'allais voir Sébastien Diaz, on va se le dire. Puis là, tu sais, je faisais la promotion de mon show Grandiose, puis là, il me demandait pourquoi t'appelles ça Grandiose. Puis là, j'expliquais que moi, j'ai le bonheur facile biologiquement, que je me lève de bonne humeur, mais que je trouve ça important aussi de continuer d'être émerveillé puis de voir le beau partout. Puis là, il y a d'autres participants à l'émission, on va se le dire, puis ils disaient comment tu fais pour être heureux avec tout ce qui se passe. Puis là, je disais, c'est encore plus important d'être capable... Il faut faire un peu de déni, là, tu sais. Oui, puis d'être capable de voir ce qui est beau malgré tout. Puis là, après ça m'a quand même fait réfléchir. Elle est où, mettons, l'équilibre entre le déni puis pas le déni? Mais moi, ce que je trouve plate, c'est que ces gens-là t'ont fait remettre en question sur ton... Tu sais, toi, là, c'est ta manière de vivre avec ça. Tu fais pas semblant que ça existe pas, mais tu décides de ne pas t'attarder à la lourdeur des nouvelles. Mais là, ces gens-là font... Non, mais là, ces gens-là te font réfléchir. Ces gens-là te font sentir comme... comment tu fais pour être heureux dans le monde dans lequel on vit? Ouais, là, si on commence ça, la gang, on lâche tout le monde, là, tout de suite. Mais parce que ça me fait poser des questions sur ma manière de faire les choses. C'est sûr que quand il y a de quoi qui est encore plus gris, plus noir, moi, je vais être tenté à voir le beau quand même. Ouais. À le chercher, à m'accrocher après. Parce que je me dis... Si en me levant le matin, je trouve pas cette affaire-là, puis ou en me couchant le soir, à un moment donné, ça va me manger de l'intérieur. Oui. Fait qu'on fait quoi, mettons? Oui. Parce que souvent, on le dit, comme tu as raison, comme tu disais tantôt, tu as raison, pendant 2 heures, on va se mettre en dessous d'une roche, mais il y a tellement de mauvaises nouvelles partout. Oui. Puis je veux pas renier ça, puis je veux pas faire comme si de rien n'était. Mais non plus, je veux pas être dans ma douche en train de pleurer parce que je veux continuer à profiter de mon métier, de mes enfants, de mon amoureuse. Mais tu sais, je pense que l'idée, tu sais, même ici, là, c'est 2 heures où on s'amuse, on change un peu l'ambiance, puis c'est notre travail. Puis je pense que les gens qui viennent nous écoutent pour ça aussi, parce qu'il y a des gens qui font de l'information, qui le font très bien, dont c'est le métier, puis on leur laisse ça, tu sais. Mais ça veut pas dire qu'on fait abstraction de ce qui se passe dans le monde 24 heures sur 24. Je pense pas et je pense pas que c'est spécifique à cette époque. Quand tu étais kid et tu avais 5 ans et tu étais émerveillé, il y avait de la merde qui se passait dans le monde, là. Oui, mais j'ai l'impression que là, elle danse la merde. Parce que là oui. Mais il y a toujours eu de la merde. Il y a toujours eu. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si maintenant, disons que ta motivation, c'est de trouver quelque chose qui te fait douter de ton bonheur, il y en aura tous les jours, tout le temps. Mais... Sans que ce soit international, sans que ce soit des conflits. Je veux dire, il y a des gens qui mangent pas, déjà là. Ouais. Tu vois, tes enfants, le matin, ils mangent le petit déjeuner, tu es content, tu bois un croissant, café avec eux, mais on le sait. Partout dans la province, ici, nos voisins, il y en a qui n'ont pas de quoi bouffer. Donc, c'est cette espèce de... Comme si toi, tu faisais abstraction d'eux parce que tu étais content. L'un n'empêche pas l'autre. Il peut y avoir de la merde et tu peux être heureux. Là. Je pense que ça ne veut pas dire que tu es insensible. Absolument pas. Absolument pas. Mais c'est de trouver la dose de déni. Ouais. Non, mais tu vois, c'est comme si je disais, moi, je me sens mal, je suis pas malade. C'est un raisonnement qui t'amène... Non, mais pour moi, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as du pouvoir, puis il y en a sur lesquelles tu n'en as absolument pas. La majorité, on n'en a pas. Mais c'est juste qu'à un moment donné, je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Ouais. Tu sais, le climat politique, les guerres, ça, tu sais, des fois, à un moment donné, je me rappelle, c'était le climat, tu fais, je peux faire des efforts. Ouais. Je peux y aller, je peux intervenir, je peux faire des affaires, mais ça, tu fais... Je le fais pas. Fait qu'à un moment donné, tu fais... Je comprends que pour certains, c'est du déni. Mais pour l'autre, je suis comme... Je peux pas rien faire pour cette guerre-là. C'est pour ça que je dis, tu peux pas prendre tous les maux du monde sur toi. Tu comprends? Tu peux les constater et quand même vivre ton bonheur. Dans le sens où c'est pas parce que... Tu devrais pas culpabiliser que toi, tu vis pas des problèmes qui sont plus gros que toi, là. Mais c'est pas une question de culpabilité. Non, parce que les gens qui te posent la question, en fait, c'est ça au début, qui te disent, mais toi, comment tu fais? Mais consciemment. Ça, il y a une autre affaire aussi. Les gens qui sont malheureux veulent jamais être malheureux seuls. Oui. Ça, c'est universel. Tu veux quelqu'un avec toi. Si cette personne-là est malheureuse ou est anxieuse, elle veut t'amener dans le bateau. Oui, complètement. Mais c'est correct des fois de faire réfléchir par rapport à d'autres choses. Tu sais, moi, mettons, ma technique là, de déni préférée, puis vous me direz si vous en avez une après ça, mais moi, à 8 heures, je ferme les rideaux puis mon téléphone chez nous, puis là, je fais « Bye, bande de caves ». J'ai besoin physiquement... Ouais. C'est fini, là. J'ai besoin physiquement de plus voir rien de ce qui se passe en dehors de ma gang, de ma maison,
maison de mes enfants. Je veux même pas savoir qui traverse la rue. Parce que, tu sais, maintenant, avec les nouvelles qui sont 24 heures sur 24, puis après ça, tu défiles ton Les médias Instagram. sociaux, ben oui, il y a ben oui, tout ben le oui, temps sans de arrêt. quoi. Pierre, ça fait beaucoup réagir sur la messagerie texte. Je te lis ce message Oui. que j'aime beaucoup. Pierre, cultiver le beau sans nier le reste permet justement de ne pas devenir indifférent, de garder espoir et de participer au beau. Sans espoir, c'est l'inaction collective. Ben oui, levons-nous. C'est drôle Oui. parce que je réfléchissais à ça, là, puis je le sais, là, ça a l'air l'affaire la plus quétaine, mais tu sais, vous allez être d'accord. Moi, j'étais en show à Saint-Eustache, puis je me dis, tu sais, une petite salle de rodage de 190 places, puis là, je me suis dit, pendant 1h30, il y avait plein de monde qui n'avait pas les mêmes opinions politiques, les mêmes idées, qui venaient pas d'ailleurs, mais pendant 90 minutes, tout le monde en même temps, on riait. Ouais. Ouais. Ben Puis je ben trouvais ouais. pas ça banal. Ben, Non, c'est mais pas ça l'est banal. pas. Et c'est humain. Je veux dire, quand pendant les pires époques du monde, il y a eu de la lumière. Il y a eu des gens qui ont inventé des trucs. Il y a eu des gens qui sont rassemblés autour d'un feu pour chanter pendant 1 heure. Tu sais, donc, c'est pour ça que je dis, de la merde, il y en a toujours eu, dans le sens où je pense que l'identité propre de l'humain, c'est de traverser ça. Si tout était parfait tout le temps, c'est le jardin d'Éden, il n'y en a pas de trouble. Mais je pense qu'on peut apprécier ton show, on peut apprécier notre métier. Les gens peuvent apprécier de regarder une game de hockey tous ensemble. Quand on arrive dans les playoffs canadiens gagnent, moi, mon père me raconte quand ils ont débarqué ici, ils sont arrivés 22, 23 ans, un enfant, pas de cash, man. La merde, pas de famille, rien. Il me dit, mais Guy Lafleur, man. Il me dit, moi, je sortais et tous les voisins, Guy Lafleur, il nous a réunis, tout le monde. Ouais. On était tous fans du Canadien, peu importe d'où on arrivait. Et c'est ça, notre métier. C'est pas juste faire rire, on n'est pas que des clowns. Ah, mais ça, je suis d'accord On avec toi. fédère des gens, on transmet un break, on transmet des idées. Des fois, on fait réfléchir, des fois pas. Mais t'as raison, on est c'est des pour ça idoles de que je te dis- génération. Quelqu'un ici dit, je pense pas que c'est du déni, je pense que c'est une philosophie de vie. Rappelons-nous qu'on choisit nos combats aussi. Ce n'est pas tout qui a un impact réel, concret sur nous au quotidien. C'est Il y a vrai. ça aussi. On va, il y a certains sujets très lourds de l'actualité sur lesquels on est tous d'accord. C'est tu sais, mettons un meurtre, un affaire Ouais. de la maladie, c'est terrible, on est tous d'accord. Après, ben là, il y a une déclinaison de ce Ouais. qui me touche plus que ce qui Exactement. te touche toi plus. Mais de- c'est intéressant la philosophie de vie parce que moi, c'est la mienne. Ouais. Je vais toujours voir quand même qu'est-ce qui est positif. Je vais toujours vouloir Et tu fais m'accrocher bien. à ça. Ben, Et tu tu sais, fais bien. ils disent que pratiquer la gratitude, ça sauve Ouais. les gens de bien des maux, là, tu sais, pour Mais- la santé mentale, notamment. Juste de faire le bilan des fois, tu sais, parce qu'on est dans une société comme Avec toi, capitaliste ça. où on vise toujours plus loin, plus haut, plus d'argent, plus. Et des fois, tu sais, quand tu te dis, mais regarde ce que j'ai été chez toi, tu vois tes affaires, ça va bien. Moi, là, tout de suite, ça va bien. Je peux apprécier ça Comme ça, sans... c'est les M&M. Mais écoute, M&M qui sont extraordinaires au beurre d'arachide. Mais oui, il faut Mais- se déculpabiliser Ouais. mais dans la gratitude. Je suis d'accord avec toi, ça a l'air banal, mais je trouve que c'est des gestes qui sont importants. Ben, c'est très beau, puis ça fait beaucoup réagir. Alors, merci beaucoup pour vos messages, puis merci à toi, Pierre, pour le beau sujet. Mégane, t'es d'accord avec tout ça? Ma mère, elle m'a toujours dit le bonheur, c'est un choix. Fait que tu peux choisir d'être heureux. Ouais. Puis dans des situations, t'es comme ça, de la merde, mais moi, je vais le faire le fun. Bravo, maman. Et elle a raison. C'est Ouais. ma Sylvie, ça. C'est Sylvie. Je Ah ouais. l'aime, Sylvie. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, Le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. On reçoit encore plein de beaux messages au 6-12-13, notamment, regarde celui-ci qui dit « Merci pour le beau sujet, Pierre. Vous êtes vrai, drôle et tellement humain. Je vous aime fort et merci d'exister. Ah, ben tant mieux, on est là pour ça. C'est fin, ça, hein? Oui. Il y a Sarah qui dit « J'aimerais souhaiter bonne fête à mon frère P.O. » Et c'est sa petite sœur Sarah qui l'aime. Bonne fête, P.O. Bonne fête, P.O. Oui, Nathalie Ducasse de Saint-Eustache. Ça fait 2 semaines que je vous écoute. Ben, bienvenue, Nathalie. J'ai 56 ans aujourd'hui et j'aimerais avoir un bonne fête à votre façon. Pierre Hébert en bonus. Soit dit donc, bonne fête. Bonne fête, parce que la vie est belle. Je te donne un petit bisou sur le joue. Bonne fête, la vie est belle. Bonne Donne le fête, bisou. la vie est belle. Oui. C'était dégueulasse. Dominique, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon chum Pierre-Olivier. Nive, peux-tu lui souhaiter joyeux 34e anniversaire en Bob Graton? Oh ben, tabarnak. Joyeux 34, chum. N'oublie pas, ils l'ont l'affaire, les Américains, Chris. Et finalement, Julie de Brossard, bravo à Mégane pour son spectacle et pour son passage au podcast Entre la poire et le fromage. Oui, c'est vrai que j'étais Mégane là. est bonne aussi quand elle parle de hockey, notamment. Elle connaît ça! C'est J'en vrai ai parlé qu'elle est avec Louis, bonne. il a Elle pogné accote les nerfs. n'importe quel petit fendant comme Morissette. Merci d'être là, les copains. Nive, Mégane, Pierre, on s'en va à la pause et au retour, on joue à Pas de panique avec Steve Matic. Et on a les moments forts également. Restez là, rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Ah ouais, non! Ça part! Allez! Allez, les bleus! Allez, hop! Come on! Come on!
on allô tout le monde, c'est la deuxième heure de Véronique et les Fantastiques qui commence à l'instant 16h57 minutes. Oui, vous avez survécu à ce lundi 20 octobre. Il commence à faire noir. Ah oui, hein? Oh oui. Le matin, c'est plus dur. Oui. Ah oui. Puis là, le soir, regarde, là, ça va baisser. Là. Fermez pas les yeux. Il va faire noir. Pour vrai, là, c'est le premier week-end de novembre que ça change. Ouais, l'heure. Ça doit être bientôt dans la nuit. la détresse. Dans la nuit du 1er au 2, je crois, cette année. Ouais. Alors, ça s'en vient pas mal vite. On est toujours avec Nive. Toujours là. Mégane Brouillard. Ouais. Pierre Hébert. Ma chouchoune. Oui. Oh. Ma chouchoune. Wow. C'est toi de te trouver des petits noms. J'ai eu des frissons d'horreur. Arrête. L'horreur est tellement C'était à proche ça de ma l'érotisant, cocotte. là. Hein. C'était Ma proche. popoune. Ouais, ma popoune? Ouais, non, popoune. pas mieux non, plus. Non. Petoune. Ouais, non plus. Non plus. Petoune. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. Mais- Ça, c'est une petoune. Une vraie question, qu'est-ce qui est le pire selon toi? Quelqu'un qui t'appelle ma belle ou ma grande? Honnêtement, là, quelqu'un dans un meeting fait oui ma belle ou oui ma grande. Les deux, c'est coup de coude dans le cou. Ouais, mais mettons, c'est comme le pire. Ma grande. Oui? Ma belle. En fait, c'est Ça peut être que drôle. ma grande, ma belle, c'est pas grave si t'es plus vieille que moi. OK. Ah. Quelqu'un de plus jeune que moi qui m'appelle ma belle, ma cocotte. Ça m'est déjà arrivé. Une fille plus jeune que moi, hey, ma cocotte. Non, Yes. ben non. Yes. Ben Oh non. non, hein? Ben non. T'es pas ma grand-mère. Ah oui, À quel point t'es fâché? c'est pas comme ça qu'il t'a charmé, Louis. Non. Allô, ma belle cocotte. Surtout Non, pas. non, Non. surtout. Mais il est plus vieux, il a le droit. C'est vrai, il y a 1 an et demi plus vieux. Alors, au cours de la... Je vous ai-tu nommé, vous autres, les gens, savent-tu qui est autour de la table? Non, oui, Oui, c'est oui, vrai, oui, ma oui, chouchoune. Mégane Dit ma Pierre, chouchoune. oui, je l'ai dit, il a dit ma chouchoune, c'est vrai. Oui, oui. Regarde, tu vois, ça m'a fait perdre mes moyens. Ça me déconcentre. dégueule. On est à ça de se frencher. OK, dans 10 minutes, Nive nous parle de sa guerre contre les écureuils. Eh oui! Parfait. Également, on va Je jouer à t'aboute. Ding Dong qui est là un peu plus tard. Puis aujourd'hui, on commence pas de panique avec Steamatic. Oui. Je capote. Vous le savez, j'adore premièrement ce jingle. Deuxièmement, ce concours parce qu'on donne jusqu'à 800 $ comptant tous les jours. God. Si vous voulez jouer avec nous, vous appelez dès maintenant 514-790-1073 1-855-768-4336. On va prendre le 18e appel pour jouer en ondes avec nous après les moments forts que voici. On va commencer avec Mégane. Moment fort. Moi, j'ai passé du temps avec ma famille hier. Hier, j'étais à sous-écoute. Salut, la famille. Ouais, je vais à sous-écoute, puis mes parents, c'est des grands fans de sous-écoute. Puis ils sont Les venus. amenés à sous-écoute. Ils sont Avec venus qui à t'étais? sous-écoute. J'étais avec Mathieu Pepper. OK. Puis l'épisode d'avant, c'était un épisode d'Yvon Deschamps. Mais c'est Yvon Deschamps qui choisissait les invités. C'est pour la fondation. C'était pour la fondation. Les billets coûtaient 100$. Puis mon père était comme, Yvon Deschamps, je vais acheter des billets. Mais il pensait qu'elle allait être là. À un moment donné, il part à rire. Il est comme, Yvon, il sera pas là. Il va juste choisir ses invités. Mais il était quand même content de donner pour la fondation. Fait qu'ils sont venus. Puis tu sais, ils se sont couchés tard. Là, le deuxième épisode, il était à 9h. Oui, c'est ça. Ma mère, elle a dormi dans le char, mais elle voulait vraiment venir. Ben oui, Elle a parce dormi que dans le Sylvie, char elle avant rentrait ou à après? l'école le matin. Pendant le show. Pendant. Elle n'est pas rentrée. Non, elle est venue après. Fait que c'était le fun hier. C'était le ton fun. épisode de sous-écoute qui va C'est sortir ça. dans les prochaines semaines. Là, c'était la fête de ma cousine à Delhi. J'ai pas pu y aller parce que j'étais en choix à Granby. Fait que je lui ai dit bonne fête. Hey, Adélie, as-tu encore la dinde que tu y as donnée Elle a l'année encore la passée? dinde. Bon. Vous donnez des dindes comme cadeau? C'est une Question technique. Congelée ou vivante? vivante. Elle Parce habite que dans un petit On a autobus. tourné une pub de Noël l'année Ah, passée pour le spectacle de Mégane Oui. puis le spectacle de Louis. Oui. Puis le père de Mégane jouait dans la pub puis il apportait une dinde vivante. Mais là, Carmen. après, il savait plus où mettre la dinde. Ben oui. Fait qu'elle est allée apporter à sa cousine Adélie qui adore les dindes. Elle était contente. Elle avait déjà une autre grosse dinde. Là, mais la dinde est plus grosse qu'elle, puis elle est capable de la promener. puis J'ai dans jamais ses entendu, bras. elle avait déjà une autre dinde. Elle avait déjà une autre dinde. Oui, puis on parle pas de sa mère, là. Non! Non. Mais c'est. Fait que, ben, bonjour à Adélie, puis bonjour à 12 ans, François là. puis Sylvie. Je la laisse m'appeler ma cocotte si elle veut. Elle est bonne. Merci, Mégane. Nive, Ben écoute, moi j'étais au marché Jean Talon hier avec la famille. On aime bien aller dans le quartier, on habitait pas loin avant, donc on retourne. Et je sors du marché, j'ai le bonheur de croiser Dominique, qui est là, notre productrice, avec son mec. Oui. Beau mec, le beau d'ailleurs. Jeff. Quel beau gosse. Il est beau, hein? Magnifique. Il est chaud comme les Et ça braises. m'a fait... Comment tu Il me l'a l'appellerais, dit. toi? Un petit surnom, là, À son lui? chum? Big Dick. Oh! T'as levé? Oh my God! Dominique a dit, t'as pas tort. Let's go! Wow! T'entendais T'attendais pas à entendre? ça, hein, Pierre? Non, C'est matic. C'est matic. Il fait tellement de dégâts quand je fais l'amour. C'est matic. C'est Marek.
C'est ça, fait que voilà mon moment Donc, tu as fort. croisé Dominique, c'était ton Dominique moment et fort. Big D. Puis Jeff, Puis Big D, ouais. le beau c'était gars fun. Jeffrey. Ouais. Je sais pas, je vais OK, pouvoir battre ça. merci Nive. Pierre? Eh ben là, c'est sûr que c'est un. J'ai animé mardi passé le show pour la Fondation Yvon Deschamps. Ah! Ils m'avaient cool, demandé ça. de l'animer, puis c'était vraiment super le fun. Puis là, t'arrives tôt parce que, tu sais, ils ont des trucs à faire, puis tu sais, tu veux vraiment que ça se passe bien. Fait qu'à un moment donné, j'attends une table parce que le show, il va commencer dans 3 heures, mais ils sont pas rendus à me dire mes affaires. Fait que j'attends. Et là, Yvon, il est arrivé, puis il y avait du retard. 40 minutes assis avec Yvon Deschamps. à une table. Le Un rêve. rêve. À y poser des questions et demander c'était quoi sa salle préférée. J'avais vraiment l'impression d'avoir quoi? un cours d'histoire. C'était quoi sa La salle soirée préférée? canadienne. Ah ouais. Le théâtre canadien. En tout cas, c'est un ancien Parce que la théâtre soirée qui est canadienne, ici. c'est une émission. Soirée canadienne, c'était un show de Ah non, gym, non, le là. Canadien-français. Canadian Tire. Canadian Tire, c'est ça. That's it. Ils À vont Varennes. adorer la tournée des Non, Canadiens mais c'est un Tire. ancien théâtre qui est plus là, la Comédie Française. La Ah, hey, si on était loin. Comédie Française. Hey, mais on l'a trouvé! La soirée canadienne à la Comédie Française. Oui! Comment ton cerveau a fait ce chemin? Ben, c'est parce que j'étais tellement le dérangé du dernier moment fort. J'étais comme, faut que je stoppe ça. Mais c'était extraordinaire, pour vrai. Il nous racontait des affaires, puis tu sais, t'as déjà croisé Yvon. puis là, Tellement C'était complètement fou. Puis après ça, j'ai soupé. Puis il y avait d'autres participants qui étaient là. Il y avait Daniel Lemire, Mario Jean, Normand Bratoit, puis Daniel Connais pas. Lemire. Tu connais pas? Il était à sous-écoute. Mais non, mais tu sais, je les écoutais, j'étais comme, c'est Mais des non, ça a pas livres de bon de sens. l'histoire, de l'humour De au notre showbiz Québec. Complètement, québécois, ben oui. Il complètement. n'y avait pas de sens. Puis, tu sais, Normand, il t'a des anecdotes Ah oui, sans arrêt. sans Pour vrai, je me trouvais... Tu sais, on parlait de gratitude, là. Ouais, là, oui. C'était exactement ce que je vivais à ce moment-là. Puis j'ai croisé Dominique aujourd'hui en entrant dans la station. Ah, Dominique, La productrice. Ouais. je pensais à Dominique Michel à cause du monde te nommé. J'étais comme, Dominique Michel était ici. Ben, Dominique Michel, on va pas dire. Elle est en bas, OK, à la oui, réception. oui. Parce que ça lui permet de voir du monde, puis elle est calme. Fait qu'elle travaille à la réception de rouge. Et calme. Merci, Pierre. Il est comme ça. Êtes-vous prêts pour jouer à Pas de panique? Let's go! Pas de panique, pas de panique, C'est bon. pas de panique, oh, pas de panique. Dans les Fantastiques, c'est l'heure de jouer à... Pas de panique. Pas de panique. C'est Félix qui chante encore, hein, ce jingle-là? bon, Il est Félix. tellement il chante bon. tous nos Dieu. jingles. Wow. Alors, oui, c'est un classique qu'on vous ressort. Si vous écoutez Les Fantastiques depuis plusieurs années, vous le savez qu'on fait ça l'automne, puis des fois le printemps aussi. On fait, on donne de l'argent, en fait, grâce à Steamatic avec le concours Pas de panique. Alors, jusqu'à 800 $ à gagner tous les jours. Steamatic offre l'entreposage de contenu à leurs clients dans leurs locaux, en plus de faire des ménages, là, tu sais, des gros ménages après sinistre, Eh oui. dégâts, etc. Et donc, on va jouer aujourd'hui. J'ai donné les numéros de téléphone tout à l'heure. On joue avec Marie-Catherine. Elle est à Blainville. Salut, Marie-Catherine. Salut! Allô? Alors, Marie-Catherine, je t'explique comment on fonctionne. Tu vas entendre un extrait dans lequel le chargé de projet de Steamatic te nomme 10 objets qu'il a entreposés pour toi. Ensuite, je te donne 30 secondes pour nommer 8 des 10 objets qui étaient dans la liste. Chaque bonne réponse vaut 100 $ jusqu'à un maximum de 800. C'est bon pour toi? Je suis prête. Bonne chance, on écoute. Bonjour, ici votre chargé de projet Steamatic. Voici les accessoires et meubles de bureau qui ont été entreposés. Ordinateur, écran, chaise, bureau, classeur, clavier, tableau magnétique, chevalet, porte-documents, crayon feutre. Alors, Marie-Catherine, c'est à toi. Tu as 30 secondes. C'est parti. Ordinateur, écran, chaise, bureau, classeur, crayon feutre, porte-document. Il m'en manque un. T'en manques juste un. Tableau magnétique. Oui. Tableau magnétique. Le Pierre. magnétique, je pense. Bravo! Bravo! À la dernière seconde, je suis fier de toi, Marie-Catherine. Alors, c'est Pierre Hébert qui voulait vraiment que tu fasses 800 $, Marie-Catherine. Félicitations! Ça tombe tellement bien. Merci. Ah, ça tombe bien, oui, cet argent-là pour toi. Ah, vraiment. J'en ai un conteneur de 16 pieds dans le devant de ma maison présentement. Ça tombe vraiment bien. Oh, tant oui, mieux. parfait. Ben écoute, merci beaucoup, Marie-Catherine, d'écouter Les Fantastiques, puis profite bien de tes 800 $ grâce à Steamatic, puis un petit peu grâce à Pierre Hébert. Bravo. Merci beaucoup. On va refaire la même chose demain, les auditeurs, hein, si vous voulez, là, toute la semaine, en fait, vers cette heure-ci. On va donner jusqu'à 800 $ cash. Nive, tu te prépares pour ton sujet? Ouais. Excellent, c'est dans les prochaines minutes. Nive nous parle de la guerre qu'il fait aux écureuils chez lui. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco.
Rouge. 17h09 avec Pierre Hébert, Mégane Brouillard et Nive aujourd'hui. Alors, Nive, c'est rendu ton tour. Oui. Guerre contre les écureuils. C'est officiellement lancé. C'est lancé, là. C'est la Écoute, saison. C'est la saison. J'ai le privilège, tu vois, avec la job, on l'a tous un peu de rouler au Québec. Tu vois, c'est ça qui est cool. Et la semaine dernière, j'étais en spectacle à Québec. À la Chapelle, à Vanier. Oui. Et j'ai même eu le privilège de faire ma tourne de loge avec ma beste, Mélissa Avec Bédard. Mélissa, ça a Mais fonctionné. oui, ça a fonctionné. Yes. On en a fait une qu'on a publiée, j'en ai une deuxième. Elle était là, je dis, garde, on en fait deux, que j'ai pas encore publiée. Mais avant mon spectacle, avant d'aller à la salle, avec mon tech, on a été à l'île d'Orléans. Okay. Parce que j'ai toujours un show, moi, à l'automne, à peu près. Parce que c'est beau. C'est grandiose, oui. J'aime beaucoup y aller. Et d'habitude, j'y vais avec ma femme. Et à l'automne, on achète des citrouilles. C'est vraiment pas cher. J'ai posté ça sur mes réseaux sociaux. C'était une brouette complète pour 50$, là, tu sais. Fait que là, j'achète ça. Ma femme, elle décore l'avant de la maison avec, pour l'automne, avant Noël, etc. Et alors, j'étais content, fier de ma shot. J'ai ramassé du stock. Mon tech, qui comprend pas trop, finalement, qui s'est emporté dans la magie, lui aussi. Il ramasse des citrouilles, puis des courges, puis let's go. On remplit le coffre, on va faire le spectacle, tout se passe bien. Je rentre à Montréal et là, j'installe mes affaires. Je l'ai dit, je vais les mettre avant de les organiser. Je vais les poser sur le perron et on va gérer ça demain. Le lendemain matin, je me réveille. Un carnage. Ils sont rentrés là-dedans, man. Ils ont fait un massacre. Et les plus grosses, en plus, les bâtards. Pas les petites que je m'en fous si tu en manges. J'en ai 8. Mange-en une. Non. La plus belle, la grosse de couleur. Il m'a tout défoncé, le tabarnak. Alors, t'as mangé une? Non, il a démonté une en deux et l'autre, il a commencé à la gruger. Ils ont fait du... C'est pour ça que ça m'énerve. Mais j'ai une question pour toi. Ça se peut que ce soit aussi un raton laveur? Non. Ça peut être d'autres choses que des écureuils. Je les ai sur caméra, les bâtards. Ah! Non seulement ça, mais le matin, quand j'ouvre la porte et je ça a l'air qu'ils réalise... sont arrivés avec une nacelle. Ouais. Ils travaillent en équipe. Ils sont pas tout seuls. Pour vrai, je veux ce vidéo-là. Ah oui, ça serait bon. Non, mais ils sont arrogants, en plus, les bâtards. Parce que devant chez moi, j'ai une grosse roche. Et je le vois manger, les petites graines. Et ils me regardent. Parce que, écoute, il faut que tu comprennes. Nous, chez nous, on a une marmotte qui vit là. Ouais. La ville m'a dit... C'est accepté. Non, elle est dans la famille. Okay. Elle est avec nous, on l'aime. La ville, elle m'a dit, mets un tuyau d'arrosage dans le trou, à un moment donné, elle va sortir. Je veux pas. Ouais. Elle était là avant que j'arrive, c'est chez elle. On a une bonne relation, de temps en temps, elle mange un petit truc et tout. Mais elle est cute, elle est grasse, je l'aime, je m'identifie à elle. Les petits écureuils, les bâtards, ils sont arrogants. Non seulement ils me défendent, il est mince. Il y en a un qui a même pas de queue. Il se pense pour un badass. Connard. Et là, ils mangent mes citrouilles, donc ça m'énerve. Alors là, je me dis, je dis à ma femme, bon, chérie, ils nous ont tout niqué là, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, je vais checker sur Internet. Et là, on a commencé les méthodes. Alors, tu mets du vinaigre sur une guenille, tu mets ça après, ils vont pas. Tu parles. Ils ont tassé la guenille, ils ont continué à bouffer. Ils sont habitués. Mais ouais, c'est des gangsters. Au vinaigre, là. Des gangsters. Oui. Ouais. Là, on a dit, deuxième méthode, poivre de Cayenne. Ils vont goûter un peu comme Hot Ones, pas le fun, ils vont arrêter. Continue. Ça les dérange. C'est des écureuils de l'ouest de l'île. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Moi, j'ai déjà ce problème-là. Tu prends du spray net, t'en mets partout. Alors. Ça fait une espèce de petite couche qui fait qu'il ne mange pas puis elle reste belle. Pierre Hébert, l'homme des solutions. Alors, c'est ce qu'on a fait. J'ai acheté de la laque. Ah, pour vrai? Une canisse de laque, c'est de la peinture. Ouais. Et là, et en plus, non seulement ça les protège, mais en plus, ça donne un petit shine. Fait que là, mon display, il est magnifique. Et là, juste pour être sûr, j'ai acheté du stuff. Il y avait un écureuil barré sur la bouteille. Ouais. Puis là, j'ai aspergé ça partout. Et quand même, il y en a un qui a mordu une. Je sais pas s'il a survécu, mais il y en a une qui a mordu. Vas-tu pouvoir les mettre dans le compost après? Ou... Oui. Les écureuils, ça dépend. Il faut que tu les attrapes. OK. Ouais, non, mais c'est trop, oui. Non, ça gosse. Mais ça me fâche. Et en même temps, je me dis, on dirait qu'ils sont plus voraces que dans le temps. Ouais. Mais ils ont l'air plus arrogants. Moi, j'ai des problèmes d'écureuils aussi, là. Mais tu sais, puis j'ai même fait des recherches parce que je les haïssais tellement, mais ce sont des planteurs. Ils vont prendre des noix, tout ça, qu'ils vont planter dans le sol pour pouvoir après ça aller les rechercher. Ils vont les oublier, ça fait qu'il y a des arbres qui poussent. Non, c'est bien. Mais c'est super territorial. Oui, c'est agressif en plus. C'est agressif. Fait que si, mettons, il y a déjà 2 écureuils puis il y en a 2 autres qui arrivent, genre, ils vont... Ah, ça se bat. Ils vont se battre. Jusqu'à la mort, là. Oui. Mettons, tu fais un combat chihuahua-écureuil, l'écureuil le torche, là. Ouais, mais t'as pas le droit de faire ça. C'est illégal puis c'est cruel. Mais tu peux les mettre dans le compost après. Tu peux les mettre dans le compost. Ils vont pas tout seul. Mettons que j'ai un chihuahua qui décide d'aller à l'attaque des écureuils. Non, mais il y a ça aussi qui me dérange. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont, là, ces bestioles, là. S'il a la rage, la peste, tu vas savoir. Moi, j'ai mes enfants et tout qui jouent avec les citrouilles. En tout cas, pour l'instant, ça marche. Ouais. Je vous ferai un petit update d'ici Halloween. Mais tu sais, l'affaire, c'est qu'on veut trouver des solutions, mais sans leur faire mal. Non, exact. Pas acheter un gun à plomb, là. C'est pas ça que je veux. Oui. C'est ça. Va chez le voisin, là. Mais en même temps, eux autres, c'est de la nourriture. Non, mais je vais
Alors, il m'offre on quelque dirait chose, une il offrande. m'invite. Je vais te montrer l'arrogance. Tu dis qu'ils sont plus voraces, tu sais, L'arrogance. peut-être parce qu'on a tellement bâti de maisons puis de stationnements, c'est clair. puis d'affaires Mais- qu'ils ont de moins en moins de place. Non, je vais te Ou- dire Il a pourquoi je commencé suis à mettre des insulté. courges devant chez eux là, qu'à 22, ils faisaient pas. Là. Non, mais moi, mettons, je prends une marche, là. Chez mes parents aussi. Non, mais moi, je prends une marche, puis j'arrive quelque part, puis il y a un stand à hot dog. Oui. Je dirais pas non. Non, mais d'accord. Tu comprends-tu? Je vais te montrer. Mettons, Non. là, avec les saucisses Ouais. qui roulent, là. Mais tu vas je fais finir ça. ton dur de dog. résister, Ben là. oui. Mais si maintenant, moi, je suis le bonhomme qui a le carte de hot dog. Oui. Je dis, jeune homme, veux-tu un râteux? Moi, te le fais, moutarde chou. Je te le donne, puis là, je suis content, je te l'offre, esti. Là, tu le manges et tu me regardes et tu commences à foutre ta main dans le panier où il y a les saucisses. Je risque de te frapper la main, là, je t'en ai donné. Parce que les bâtards, celles qu'ils ont commencé à manger, je leur ai laissé sur le terrain. Je leur ai dit, tenez, Ouais, mais là, ça devient, ça devient C'est mon mélangeant. sleeve, là. ça. Le cœur, ça main. Il leur a tenez, laissé la citrouille. prenez, mangez-la. Ils sont revenus dans les neuves. C'est Mais des oui, petits parce que là, arrogants. il était comme, il nous a donné un échantillon. On va dirait aller de chercher le l'échangisme. stuff. Allez, prenez. Mais là, c'est mangez-la. pas pire, c'est les écureuils qui t'ont fait ça. Mais moi, quand j'étais jeune, là, il devait avoir ça dans ton coin aussi. Mad Night. C'est quoi? Te Oui, souviens-tu oui, de ça? on mettait des La papiers de veille de toilette, les œufs. l'Halloween, Ben le oui, 30 ben oui. octobre, Ben oui. les jeunes dans mon quartier où j'étais quand j'étais plus jeune détruisaient toutes les citrouilles puis toutes Ouais. les décorations d'Halloween. Nous, on a jeté la des veille œufs. de l'Halloween. Oh. On a déjà Ouais. fait ça. Des C'est- papiers de toilette aussi. Mais faites pas ça. Non. Faites pas ça parce que Là, tu viens de leur donner généralement, l'idée. si c'est décoré chez quelqu'un, souvent, il y a des petits-enfants qui restent là Ben qui oui. sont contents de leur décoration. Absolument. Ben oui. Exactement. Faites pas ça. Non. Alors, s'il y a des Trouvez-vous écureuils d'autres qui nous choses. écoutent, détruisez pas mon display. Mes enfants, ils aiment ça, OK? Aussi, c'est vrai. Le message est lancé. Ben, ça a l'air qu'on est très écoutés chez les écureuils. Oui. Oh, Oui, oh. oui, oui. Parce On que est les les numéros numéros 1, un. Des c'est petits toujours baveux un hit. d'arrogants. Les écureuils, c'est toujours C'est toujours un hit, les écureuils. OK, en musique, ben ça, Nive, tu vas être content. Souvenir de Daniel Bélanger. Let's go! Ah oui, c'est bon, ça s'écoute fort à part de Magnifique. ça. C'est Sortez-moi de Ben moi oui. qu'on va écouter dans Véronique et les Fantastiques 100% franco. On est avec Nive, Mégane Brouillard et Pierre Hébert. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. 7h21 minutes avec Pierre, Nive et Mégane aujourd'hui. Alors, à votre avis, quand on demande à de futurs parents s'ils préfèrent avoir un garçon ou une fille, Ah, ça c'est dépend. quoi la réponse qui revient le plus souvent? Une fille. Moi, je pense que c'est un garçon. Mm-hmm. Ben, les messieurs, je pense, disent des garçons. Et Tu sais, les mamans, évidemment, des filles. au-delà d'avoir un bébé en santé. là, c'est toujours Non, mais ça, notre c'est une première évidence. réponse, C'est une évidence. là. Mais- Ouais, alors, pendant longtemps, ça a été un garçon. Ouais. Et Oui. maintenant, c'est de plus en plus les filles. filles. Ouais, Ouais. c'est une nouvelle étude qui démontre qu'une plus grande majorité de parents veulent maintenant avoir une fille. Parce que pendant des siècles, la préférence était marquée pour les garçons. Et pourquoi cette tendance-là change? Est-ce que c'est parce que les filles sont plus faciles à élever, à éduquer? Il y a un magazine britannique qui s'appelle The Economist qui révèle que la pratique consistant à avorter quand on sait que le bébé sera une fille juste parce que c'est une fille, on voyait ça en Chine, là, Oui, beaucoup. est beaucoup moins courante maintenant. Et les parents ont même tendance à privilégier les bébés de sexe féminin maintenant. Parmi les bébés nés en 2000, à l'échelle mondiale, 1,6 million de filles manquaient à l'appel par rapport au nombre attendu entre les sexes à la naissance. Cette année, ce chiffre-là devrait être de 200 000, puis il continue de baisser. C'est une grosse baisse là, en Ouais. 25 Oui. ans. Ça devrait être Ouais. au père, quoi. Ça doit être la même chose, normalement. Oui, exact, Ouais. ou à peu près. Mais en même temps, j'ai le goût de me faire l'avocat du diable. Est-ce que tu as le droit de souhaiter d'avoir un gars ou une fille? Tu sais, parce que la réponse bizarre, là, là. politiquement correcte qu'on dit, c'est hey, tant qu'il est en santé. Oui, mais je pense que secrètement, Parce que beaucoup de gens ont une préférence. Pas secrètement. Moi, j'ai 2 garçons. Ma femme, on parle d'un troisième. Elle dit si c'est pas une fille, je serais malheureuse. Là. Ah, Ouais, On veut mais une fille, là. je comprends dans l'optique où tu fais hey, moi, j'ai vécu 2 garçons, j'aimerais ça vivre d'autres choses. Oui, mais oui. quand c'est ton Ouais. premier bébé, ouais. Oui, tu sais, oui. je pense que c'est encore un peu mal vu de dire hey, puis des fois, c'est juste parce que tu te sens plus adéquat Ouais. avec une fille ou avec Ouais. un garçon, tu sais. Mais des fois, moi, je sais pas, en tant que dude, quand tu penses avoir des enfants, tu t'imagines la première fois que je vais jouer au hockey avec mon gars, la première fois. Moi, mon rêve, ça a été de jamais avec mes enfants. Moi, ça a Je été pensais avec des garçons. l'inverse. Ah ouais, hein? Moi, je me suis dit, là, quand je dis que j'allais avoir un C'est garçon, drôle. je fais j'espère qu'il ne jouera jamais au hockey. Ah ouais, pour pas aller le matin. Je veux pas être à 6 heures à Saint-Jérôme pour Finalement, dire, tu as été let's exaucé, go. hein? Alfred s'habille en Reine des Neiges. Il s'habille en Reine des Neiges, il aime le cheerleading. C'est parfait! Non, mais pour vrai, tu sais, en tout cas, Ouais. continue. Mais non, mais je comprends. Non, T'avais mais pas le goût d'aller t'asseoir dans les arénas à 6 heures le matin. Zéro plus Ben de oui, barre. c'est quoi, c'est bien correct. Mais cela dit,
T'aurais pu aller t'asseoir des arénas avec Agnès aussi. Il y a plein de oui, filles qui jouent au elle hockey. fait du personnage artistique, fait que c'est super. C'est ça, mais même elle aurait pu jouer au hockey aussi. Oui, maintenant, on le sait, oui, c'est les sports, les intérêts, c'est plus genré. Pourquoi donc les gens ont maintenant une préférence pour les filles? Ça serait parce qu'on dit les filles plus calmes, plus faciles à élever, meilleures à l'école, prennent soin de leurs parents vieillissants. Je pensais que j'allais dire prennent soin d'eux-mêmes, ils puent pas. C'est fun. Déjà, là aussi, là, by the way, vous pouvez, là, des fois. Là. Oui, les garçons, c'est vrai. oui, ça pue un garçon. Mais je pense qu'on voit plus de modèles féminins positifs aussi. Ouais. Tu sais, avant, il y avait beaucoup de... Tu sais, c'est niaiseux, mais beaucoup de monsieur à la télévision, beaucoup de monsieur dans les sports. Ouais, là, il y a plus de femmes partout. On voit plus de femmes partout. Puis, tu sais, avant, là, on voulait des garçons parce que tu voulais avoir un coup de main pour ta terre, là. Aussi. Parce que culturellement aussi, tu vois, moi, je sais que, par exemple, le nom de famille est très important dans certaines cultures. Alors, ta descendance, tu vois, ton nom de famille va passer par un garçon, alors que la fille, dans d'autres cultures, tu te maries, elle prend le nom du mari. Faut que tu donnes une dot. 3 chameaux, 2 tapis. C'est fâchant, là, donner une chèvre. Mais regarde, toi, chez vous, là, toi, t'es une fille, t'as 2 frères. Ouais. Donc, vous êtes 2 gars, une fille. Es-tu plus facile, toi, que tes frères, pour tes parents, penses-tu? Qu'une fille, c'est plus facile à élever? Je pense que c'est pas la même. C'est différent. affaire. Mais après ça, mes 2 frères sont différents, les 2 aussi. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que ça varie vraiment de la personnalité de l'enfant. Tu peux pas choisir ça non plus, là. Mais c'est drôle parce qu'on a toujours ces discussions et j'aimerais, je veux, mais c'est une grosse farce. Tu ne sais pas ce qui s'en vient là. Moi, je sais même pas pour lequel des deux je serais le plus adéquate. Là. Je pense que... Il y a Martine ici au 6-12-13 qui dit un garçon assure la continuité du nom de famille. C'est ça, oui. Hein? Une fille, c'est souvent la crainte qu'il lui arrive quelque chose. C'est vrai qu'on a plus peur pour nos filles, effectivement, puis malheureusement, ça. Mais à quel point c'est rendu important le nom de famille? Parce que moi, mes enfants auraient pu s'appeler le nom de famille de ma blonde, puis ça m'aurait pas dérangé. C'est pour ça que je dis, c'est culturel et c'est d'une époque aussi. Il y en a pour qui c'est essentiel le nom. Et je connais des gens qui ont eu des filles et c'est comme un grand drame, là. Ouais. Ah oui, hein? oui. Je vous fais un petit vrai ou faux sur les différences entre les petits gars et les petites filles. OK, juste pour le fun. Vrai ou faux? Les petites filles parlent plus tôt que les petits garçons. Vrai. C'est vrai. Ah ouais. En moyenne, les filles prononcent leur premier mot 1 à 2 mois plus tôt que les garçons, puis ils arrêtent jamais vraiment de parler après. Vrai. Ouais. Les garçons se blessent plus souvent. Vrai ou faux? Faux. Ah, vrai. C'est vrai. Ouais. Avant 10 ans, les petits gars sont impliqués dans 30 plus d'accidents domestiques. Avez-vous vu Danick au maître de jeu? Mais oui, c'est ça. Un petit crinqué, là. Ouais. T'as raison, c'est un bon C'est point. un bon exemple. Il y a quel âge, Danick? Il a le même âge que moi. C'est-à-dire 25, 26? 26. 26 ans, Il est même son plus vieux lobe que moi. frontal vient à peine d'être terminé. Puis arrête pas de le cogner. Donne-toi une chance, Danick. Les filles sont plus sages à la garderie. Vrai. Faux. Ah, faux. On dit que c'est souvent vrai, mais elles reçoivent moins d'avertissements, mais aussi plus de compliments pour leur calme, qui est un biais éducatif documenté. Ah ouais. On leur fait plus de renforcement positif, donc ça les encourage à être plus sages, à être plus tranquilles. Ce serait donc relié. C'est pas nécessairement parce qu'elles sont plus sages de base. De valeur absolue. Les garçons pleurent moins, vrai ou faux? Ah, je suis sûr que c'est vrai. C'est faux. C'est faux. Les bébés garçons pleurent autant que les filles. Non, c'est vrai. Mais à partir de 5 ans, on leur apprend à ravaler leurs émotions. Pleurez, les garçons, si vous avez besoin. Hey, moi, là, j'étais en show à Petite-Vallée. Oui. Théâtre de la Forge. Puis il y a un monsieur qui est venu me voir, puis il m'a dit mot pour mot, il dit je t'aime bien, là, mais je pensais pas aller voir ton show, mais là, finalement, je suis venu avec ma femme, mais parce que je trouve que tu pleures trop à TV. J'adore. Il m'a dit ça, le monsieur, puis j'ai fait ben, c'est correct d'avoir de la peine. Puis plus j'y parlais, plus je le sentais sur le bord de fendre. Lui-même. Exactement. Ça Fait touchait quelque chose chez lui. Encore aujourd'hui, je pense qu'il y a encore plein d'hommes qui s'empêchent de pleurer. Oui, c'est vrai. Ah, nous, on mange pas de ce pain-là. Hein. Non. Moi, une bonne pub de yogourt, l'a bien montée, je suis fini. T'es braillard, toi? Oh my God. Pierre aussi. 5 personnes en direct de l'univers, puis je me suis ta manche. Tu braillard, Marianne? Ça m'arrive. Ben, en direct de l'univers, moi, j'avais broyé là, à Noël là, quand le père de Pierre-Yves McSween est arrivé. Là. Ah oui, oui, J'ai perdu le fer comme toi, si. t'étais en coulisses habillée à ma mère Bouchard. Oui, j'étais dégueulasse. J'étais comme, oh, le père de Pierre-Yves! Le pied du piano et tout! On va à la pause et au retour, un petit sujet insolite dans Véronique et les Fantastiques. Restez là. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. Vous êtes dans les Fantastiques jusqu'à 18h, 17h34 minutes avec Pierre Hébert, Nive et Mégane Brouillard aujourd'hui. Petite nouvelle insolite, une famille poursuit une maison funéraire à Los Angeles après avoir eu une grosse surprise lors des funérailles d'un de leurs proches. Alors, c'est la famille Espinosa qui poursuit la maison funéraire Forest Lawn Covina Hills pour négligence et préjudice émotionnel. Ben là. Parce que dans la veillée funèbre, la maison funéraire leur a présenté le corps d'une autre personne.
personnes. Alors, c'était supposé d'être une journée de recueillement pour les proches de Joey Espinosa, qui est décédé d'une insuffisance cardiaque à 44 ans. Tu sais, c'est un décès vraiment triste. non, là. ça a pas de bon Le gars, sens. il est jeune, tout. tu sais. Nive, arrête de C'est pas ta rire. vieille mamie finie, tu sais. You had one job. Oui, esti. exact. God, man. C'est devenu un cauchemar parce que c'était le corps d'un inconnu dans le cercueil. C'était qui, Mais l'autre? c'est-tu le cercueil qu'eux avaient choisi? Ah, ça serait encore Ben, plus. c'est le mauvais cercueil. J'imagine. Oh my God. Alors, Moi, c'était pas incinéré. Moi, Incinéré, je il est trop tard, comprends, je parce sais que plus. des fois, mettons, je vais au McDo, puis là, je demande pas de cornichons. Puis ils en mettent. C'est choquant. Ça doit être un peu le même feeling. Oui, Le mais- même, Ouais, même Tu sais, regarde, tant qu'à être là. Sauf Va que l'enlever. un, c'est 12 piastres, l'autre, c'est 9 000. Pas pareil, là. Après avoir constaté l'erreur, le personnel de la maison funéraire a conduit la famille de Joey Espinosa dans une autre salle. Puis là, il y avait un deuxième cercueil dans lequel il y avait un autre inconnu. Mais non! Non! Ouais. Ah oui, c'est fort Mais- boyard. Ces morts-là C'est étaient fort à boyard. qui? Dépêche-toi, trouve le bon mort, vite, la clé. Puis t'as Guy Mongrain qui Ouvre une tape. porte, ouvre une porte, ouvre une porte. Viens. Prends ton temps, mais fais ça vite. Oui, Il disait tout le temps exactement. ça. Ah, Oh! Trouve le bon mort, puis là, t'as Ouvre le passe-partout qui cercueil, c'est le arrive. père Foura. Oui. Hop, à la mer. Alors, la famille a raconté aux médias, parce qu'évidemment, ils se sont plaints, là, tu sais, que il a fallu plus d'1 heure avant qu'ils retrouvent le corps de Joey, puis qu'ils puissent commencer la cérémonie. Tu sais, Ouais. coudonc, c'était ça, un escape room? Est-ce que- C'est quoi ça? Est-ce qu'il te donne un rabais sur le prochain? Ouais, ben, non, mais gars, comment ça finit? Pas bien. Alors, là, Il d'après est la mort. famille, c'est la... Spoiler alert. Il est mort. Imagine, le pour gars vrai, est t'as mort. quand même 15 minutes, puis c'est d'un coup qu'ils l'ont libre, sauvé. vivant. Il s'est levé, puis il est parti nous rejoindre. Il nous cherche au Subway. Il nous cherche au Pas sabot. courant. Non, la famille a dit c'est la pire affaire de notre vie. C'est là, clair. pire Ouais, parce expérience. que Ils leur le ont, chercher. écoute, les funérailles ont coûté 20 000. Let's go. La maison funéraire leur a donné 200 piastres de compensation. Mais là, ça pas... Parce que moi, sincèrement, si vous perdez mon corps pendant 1 heure, ça me dérange pas. Mais moi, c'est de voir 8 autres morts qui est comme là! Les monsieur morts, on peut-tu pas les voir? On les connaît pas! C'est comme quand, tu sais, à l'école, t'avais perdu ta tuque, puis tu fais, je trouve pas la mienne, mais je vais Ouais. quand même en choisir une. Ou tu vas Choisis au ton Lost and mort. Found. Choisis Ça ton l'a mort. plus, mais... Tu sais, bon, eux autres. 200 Ben, balles. ça doit être pour vrai, on fait 200 des... piastres. Non, mais en pour même cette temps, à erreur-là. combien d'argent c'est comme, ah, OK, ça va. Ah, mais tu rembourses. Oui, je vous Ça charge rembourse pas au cette complet. fois-là. Non, mais tu charges rien. Voyons donc. oui. Ils ont Ça nommé charge des rien, mais tu solides. demandes un bel avis Google. Ouais. Tout le monde est gagnant, puis on s'en va au sandwich. Win-win. Il y a Oui. plusieurs plaintes par année dans le secteur funéraire aux États-Unis. Tu sais, en plus, les Américains se plaignent souvent pour tout puis pour rien. Ben Donc, oui, parce vingt- qu'ils peuvent poursuivre. 24 000 plaintes par année aux États-Unis dans le monde funéraire. Voici curieux, le je top suis des curieux. plaintes qu'ils reçoivent le plus souvent. Je vais y aller en 5e place. Négligence dans le stockage ou le traitement du corps. Donc, des corps mal conservés, en décomposition, un transport inadéquat. En 4e position, mauvaise identification, corps égaré ou mauvais corps exposé. Eux, ils sont C'est numéro quand- 4. Quand même en 4e place de 24 000 plaintes. Fait qu'ils sont là. pas tout seuls. Ça là. Fait arrive qu'ils sont souvent. habitués de donner des 200 piastres. Ouais. Ah oui. En Ils ont 3e une petite place, caisse dans le C'est 200 piastres, c'est pas de l'argent, là, c'est un coupon rabais. là. donne un coupon, là. 200 piastres, ton prochain Ouais. mort. En 3e place, violation des documents et lois réglementaires. Donc, les familles reçoivent pas les listes de prix ou sont pas informées de leurs droits. En 2e place, tarification opaque, frais cachés, mauvaise information aux familles. Ça ressemble au 3e. Et finalement, en 1re place des Oui. 24 000 plaintes par année dans les maisons funéraires aux États-Unis, le non-respect des instructions de la famille Ah, c'est terrible, ou ça. des services promis qui sont pas rendus. Parce que ça doit arriver, mettons, qu'ils disent, hey, nous, on veut qu'il soit exposé, puis t'arrives, puis ils l'ont incinéré. Ouais, C'est sûr que ça arrive. c'est là. sûr qu'ils font Ouais. ce Là, genre tu peux pas d'erreur-là. savoir si c'est le bon ou c'est le mauvais, ça, là. Ouais. là. Tu peux pas lui dire, prends les morceaux, puis recolle ça. là. Ben, imagine, il y avait de la mayonnaise dans les sandwichs, je t'avais dit pas de mayonnaise. OK, je passais la ménage des centres. C'est comme, hein? Ça te tente de Comment manger ça des s'est cendres. perdu? Ça s'appelle un aioli. Fait que la morale de l'histoire, restez en vie. Voilà. Ben oui. Hey, merci, Véro, pour cette lumière dans cette am I journée right? sombre. En musique, Stay alive! on va écouter Fred's. En Ah musique, ouais. ouais, l'amour est un jeu. Puis tout de Bravo. suite après, c'est la nouveauté de Fred qu'on vous tourne d'ailleurs. Tout de suite après, on joue au Ding Dong qui est là. Vous êtes à Oh. Rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. Donne-moi un ding. Donne-moi un ding. Ah ouais! Hey! Ding dong Qui est là? C'est moi! Ding dong qui est là. Ouais, Ding Dong, le lundi, on joue aujourd'hui avec Nive, Mégane et Pierre. Donc, vous connaissez le principe, tout le monde, vous dites votre nom pour répondre. Nive, mauvaise performance la semaine dernière. Hein? J'aime pas ton attitude depuis le départ, toi.
On peut continuer. Allons-y avec une première question. Ding Ding dong. dong. Ding dong, qui est là? Mon chien se nomme Lana. Tu le Éléonore sais. Lagacé. Non. Oh, J'ai écrit On écoutait Musique Plus. Pierre, Oui. Marie-Josée Gauvin. Ouais, Marie-Josée Gauvin qui a annoncé qu'elle va animer une Boum. nouvelle émission culturelle C'est hot, ça. axée sur le showbiz québécois et international. Ça Let's va go. commencer ce printemps sur Crave et sur Nouveau. C'est le fun. Moi, je m'ennuie des magazines culturels. Absolument. Ramenez-moi Flash! Let's go! OK, bonne réponse donc à Ding Pierre. dong. Yes. Ding dong, qui est là? En 2024, j'ai publié le livre de recettes L'amour est dans l'air fryer. Pierre, Oui. Claude Bégin. Non. Non? De 2013 à 2018, j'ai animé l'émission Cuisine futée parents pressés avec la Pierre. nutritionniste Geneviève Oui, c'est Aubleman. Alexandra Diaz. Oui, ben oui. Ah Puis là, je vois ton visage qui se crispe parce que c'est une mauvaise nouvelle. Alexandra a annoncé sur Facebook être atteinte d'un cancer du système immunitaire. Donc, elle reçoit tous vos témoignages d'encouragement, Ben oui. de sympathie. Il y a une super belle vague d'amour pour elle en ce moment. Donc, voilà, Alexandra Diaz, le point à Pierre. Puis bien sûr, toutes nos pensées de courage et de force. Ding dong. Ding dong, qui est là? En 2014, j'ai participé à l'émission La Voix, me rendant jusqu'au direct... Oui. Roxane Bruno. Non. De l'équipe de Louis-Jean Cormier. Nive. Oui. Ludovic Bourgeois. Non, bel essai. Ma première performance à Zénith était une reprise de Tous les cris, les SOS. Ah oui. Éléonore Lagacé. Ouais! Pierre, bravo, elle a Regan. pas dit son nom. C'est vrai qu'elle n'a pas dit Mon son nom, c'est Éléonore Éléonore. Lagacé. J'ai changé mon nom, c'est maintenant, c'est Éléonore. Mon erreur, pardon. OK. Alors, mardi dernier, c'était le match inaugural donc du Canadien, puis c'est Éléonore qui a chanté l'hymne national. C'était Dingo Redingote. C'était vraiment bon. Let's go! Elle était vraiment bonne. C'est écœurant. C'est écœurant. Wow. Je l'ai vu live. Ah, moi, ça me fait capoter. Bravo, ça. t'es meilleur que tout le monde. Oui, contente que t'en parles, Pierre. Vous savez hein, qu'Éléonore a l'oreille absolue? Oui, c'est chiant, ça. Fait qu'ils ont chanté a cappella, puis elle n'a pas eu besoin que personne donne la note. Ah non, oui, c'est hein? Tu sais, des Ça fois, quand tu chantes a m'impressionne, cappella, il y a comme une note d'orgue avant pour t'aider. Oui. Elle, à part Cold Turkey. Elle chante vraiment C'est bien. impressionnant. C'est une Bravo. machine de guerre. Fait que tout ça pour dire que c'est Mégane qui a fait Mais le elle a point. un chien aussi. Je sais pas c'est quoi le nom, par exemple. Rita. Rita. Son chien s'appelle Rita. Dans le film de Père en flic 2, je jouais Elissa. Oh. En 2016, j'ai gagné l'Olivier pour numéro de l'année. Pierre? Oui. Louis-José Hood? Non, c'était un numéro qui parlait de sable. Pierre. Pierre. C'est Mariana Mazza. Ouais, Madza qui était à Tout le monde en parle hier pour parler de son nouveau spectacle qui s'appelle Foie gras. Le point à Ding Pierre. dong. Ding dong, qui est là? Je pensais que ça allait sonner. Désolée. Dans le cœur à ses raisons, je jouais Mélodie Babcock. Mélodie. Je me suis fait connaître du grand public en interprétant Caro dans La Petite Vie. Pierre. Oui. Guylaine Tremblay. Ouais, Guylaine Tremblay qui va être en ondes tous les lundis dans la gang du matin au 107.5 Rouge à Donc, mais le Québec. fun. C'est pour ça qu'elle est dans le ding-dong, la belle Guilou. Ah ouais, donc? On l'aime assez. Bravo, Ding Pierre. dong. Merci. Ding bon, dong, Pierre. qui est là? Dernière question. En 2005, je co-animais le Showbiz Show avec Éric Rémy. Pierre. Oui. France Baudouin. Non. J'ai commencé ma carrière en 96 en animant l'émission Bouge de là. Oh Pierre. my God! Pierre. C'est Varda. Oui. Ouais, Varda qui lance ce soir son livre de recettes. Y allez-vous? Oui! On s'en va là après, à moins qu'on fasse un Varda. C'est-à-dire, il n'y avait pas de stationnement, je suis rentrée à la maison. Alors, la marque finale, est belle performance de Pierre aujourd'hui. Yep. 4 points, 4 bonnes réponses, 1 point pour Mégane. Éléonore. Oui, oui, Hey, puis mes points, là, je les donne à la Fondation Véro et Douze. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas tout garder. c'est non. fin. Et Nive, Ça va, toujours ton jeu ça va, préféré, le ça va. ding-dong. Allez, on enchaîne. On enchaîne Merci et on de nous accueille écouter à Rouge. Félix au retour pour le résumé. Restez là. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. C'est le résumé. Hey! Comment? Résume tout ça. Bonsoir. Hey! Il s'est passé bien des affaires. J'ai pris des petites notes. Je commence tout de suite avec toi, Oui. Véronique. OK. À Hot Ones, tu dégueulerais. C'est sûr. T'as pas de compacteur à déchets. Une pauvresse. Hey, ça me manque. Tu penses qu'Yvon Deschamps adore jouer au Canadian Tire? Oui. Et 30 ans sans José Godette, ça passe vite quand on est heureux. Nive! Yes. Tu t'identifies à ta marmotte grasse? Oui.
Une bonne pub de yogourt et tu pars à broyer. Tout le temps. Tes écureuils sont adeptes de chips au vinaigre. Et t'es rendu à 5 moustiquaires défoncés. T'es pas dans l'une, t'es un épa. Exact. Pierre Hébert, Oui. tu pleures trop à la TV. Oui. Tu adores tout ce qui aspire fort. Oui. Après un show de 300 personnes, tu es le maître du monde. Absolument. Tu penses que tu aurais été capable de voler les bijoux du loup. Et tu penses que Dominique Michel travaille à la réception de Rouge parce qu'elle est calme et ça lui permet de voir des gens. On la salue. Mégane, Oui. t'es aussi tough que Kevin Owen. Ouais! Les oranges t'écœurent parce que ça sent les oranges. C'est moins tough, ça. C'est moins tough. Tu as vu Éléonore Lagacé live. Bravo, t'es meilleur que tout le monde. Ton message pour les jeunes garçons, by the way, vous puez. Et c'est tout. Bonne fête, Adéline. Adélie. Bye. Adéline aussi? Ah, merci. Bonne fête à tous. Bon, bonne fête à tous ceux dont c'est la fête. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci, Nive. Merci à toi. Merci, Mégane. Merci. Merci, mon Pierre. À bientôt, chouchoune. Ah, bien. Mon petit chou. On vous laisse avec la compile. C'est Denis Fortin qui est là cette semaine pour la compile tout de suite après nous. Félix, le mot du jour. Ça a failli être Big Dick. Ah, J'aurais beaucoup ça n'a aimé pas passé. Ça n'a pas passé. Ah. Ça va être Restez en vie! 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 Tu vois, il y a toutes sortes de Je billes. pensais que tu voulais dire Restez en vie, Big Dick. Energy. Let's go! Tout ça. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez celui de la gang du matin. Rouge.